إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée au fiqh contemporain, la jurisprudence des questions actuelles. Là, la semaine dernière, on a commencé à aborder et explorer le sujet le sujet nouveau relatif à la prière, un pilier incontestable de notre religion. Et on a vu avec Cheikh Mamadou Dafé, qu'Allah le récompense par le meilleur, les premiers sujets contemporains, nouveaux, ou en tout cas qui posent beaucoup de questions en ce moment sur la prière. On a abordé la question effectivement des horaires, des nouvelles technologies ou des nouvelles techniques par rapport aux horaires. On a commencé à parler de l'adhan, effectivement, et alhamdoulilah, on a parlé aussi de certains aspects relatifs aux habits de la prière. Wallah alhamd, on va continuer à parler de certaines de ces nouvelles technologies qui touchent à la prière, à ses conditions, à ses obligations, etc. Et alhamdoulilah, on a fini la semaine dernière, je pense, avec l'adhan, et en discutant de des moyens de transmission. C'est à la fois du sang, mais transmission aussi du signal à longue portée. On avait dit, est-ce que l'adhan, au travers, avec les enregistrements, est-ce que c'est considéré comme étant un adhan du point de vue religieux, du point de vue juridique? On avait dit que ce n'était pas considéré comme étant un adhan parce qu'il faut la niya. Effectivement, il faut une intention. Et on a parlé également de la retransmission en direct de l'adhan. Là, c'est totalement différent parce qu'on retransmet la voix d'un mu'adhin, de quelqu'un qui appelle à la prière en direct. Du coup, il y a une différence entre les deux. Et concernant le adhan, j'avais une question par rapport à ça, parce que on voit de plus en plus dans les mosquées, alhamdoulilah, il existe maintenant enfin, des haut-parleurs, des systèmes assez sophistiqués. Et les ulama, ils, ils discutent parfois de ce des échos qu'il peut y avoir. Parce que dans certaines mosquées, et parfois, les échos sont tellement intenses, en tout cas tellement forts, que parfois on entend l'adhan se répéter. Effectivement, enfin, ou fois une partie de l'adhan, que ce soit l'adhan ou également, pardon, pendant la prière, pendant la récitation pardon, de l'imam. C'est la question de savoir est-ce que pardon, cet écho-là a un effet particulier sur la récitation pendant la prière. Alhamdoulilah. Et avant d'aborder cette question, en tout cas, je laisse Cheikh, qu'Allah le récompense par le meilleur, c'est juste pour faire un peu la jonction entre ce qu'on a fait la semaine dernière et ce qu'on va faire cette semaine. Et je laisse Cheikh Barakallahu Fih introduire, et je remercie les frères Mohamed et Karim qui nous accompagnent. Qu'Allah les bénisse et les récompense par le meilleur. Barakallahu fik. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala khatimin anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc ensuite, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aussi Mohamed, Karim, Mohamed et tous nos frères et toutes nos sœurs fidèles donc, à cette émission scientifique, je dirais, la partie émission scientifique, sur donc ce qui démontre la vitalité, donc la vie de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'islam, de sa dynamique. Et effectivement, ce n'est pas parce qu'on inventera des appareils ou qu'on va changer un peu de mode de vie que cela va nous déranger. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment tenir à cet esprit de l'islam, donc qui est une contribution donc pour mieux vivre dans ce bas monde. Ce n'est pas un but en soi, mais c'est pour vivre dans ce bas monde. Allah nous a facilité donc la pratique, en particulier effectivement les savants, que Dieu les bénisse, au travers de ce que Dieu leur a inspiré, ont pu répondre à certaines questions, notamment donc sur ce que nous avons déjà abordé la semaine dernière, et certainement il y a beaucoup plus de questions dessus. Et si ça prouve une chose pour moi, c'est vraiment l'actualité, entre guillemets, l'actualité de la réflexion. Et je me plais à dire à ceux qui le pensent que les portes de l'ijtihad ne sont pas fermées, c'est-à-dire le fait de la réflexion personnelle. Je dirais même c'est l'enrichissement d'une génération, même si les meilleurs sont passés. Il y aura toujours, alhamdoulilah, des défis à relever. Et au travers de cela, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous teste et nous aide également, et surtout à
mieux pratiquer et à l'aimer, à connaître sa religion. Et c'est ce qui nous anime. Et je vois, en tout cas, au travers des interventions de nos frères et de nos sœurs, la confiance et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de soif. Soif d'apprendre, ce qui me réjouit vraiment, parce que, comme je dis souvent, je pense que l'un de nos problèmes, c'est l'ignorance des musulmans. Donc, le fait de s'intéresser, on peut ne pas être unanime sur une question, surtout que qui sommes-nous pour parler de position dessus. Les savants ne sont pas unanimes, c'est une diversité, ça peut être une richesse, mais au moins qu'il y ait une soif d'apprendre. Et le prophète sallallahu nous a annoncé la bonne nouvelle, celui qui emprunte un chemin pour apprendre la science, Allah lui a plani le chemin du paradis. Et effectivement, je pense que sans rentrer dans de la spéculation, et donc il n'apporte pas grand-chose, une perte de temps, mais si vraiment on veut apprendre, alhamdulillah, Allah nous enseigne ce qui nous sera utile, inshallah, et c'est ce qu'on espère au travers donc, de ces épisodes, de ces émissions du lundi, mercredi et samedi maintenant. Barakallahu fik. Du coup, par rapport à cette question-là, parler de l'utilisation, alhamdoulilah, l'utilisation des haut-parleurs, qui est quelque chose qui a été étudié par les ulama, il n'y a pas de souci là-dessus. Alhamdoulilah, sur la très grande majorité des ulama, il n'y a pas de problème à utiliser des haut-parleurs. La question effectivement de l'écho, surtout pour la prière, parce que quand par exemple l'écho n'est pas bien réglé, enfin en tout cas les haut-parleurs sont pas très bien réglés, parfois on entend l'écho. C'est-à-dire qu'effectivement il y a des mots qui se répètent. Du coup, est-ce que quel est l'avis des ulama quand ils ont étudié cette question-là? Est-ce que certains qui préméditent d'avoir cet écho-là, peut-être pour des questions esthétiques ou autres, est-ce que c'est permis, c'est pas, ou ça ne l'est pas? Mais comme on a vu par rapport au Hajj, par rapport à la représentation de la Kaaba, la représentation du dôme vert, etc., c'est une question sérieuse, c'est une question vraiment très sérieuse, beaucoup plus sérieuse. Tout à l'heure, on discutait avec une personne hier plutôt à propos de est-ce que tu peux me lire Surat al-Qariya alors que je suis en train de manger? J'ai dit non, c'est trop important pour réciter même un verset. C'est la parole d'Allah, il faut la respecter. Donc c'était fait comme dans certains enregistrements, quand c'était des cassettes encore, on n'écoute même pas ce qui se dit, la parole d'Allah, et puis on se met à Allah. C'est pas fait pour ça, c'est un effet médical, un effet musical, un effet de sensation, d'émotion. C'est pas fait pour ça. Bien que l'émotion, bien entendu, est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse au cœur, il n'est pas permis de jouer, entre guillemets, sur la parole d'Allah et faisant des échos ou en recherchant autre que ce qu'Allah a voulu par là envoyer le discours. Donc si effectivement il y a un mauvais réglage ou autre chose, qu'Allah nous pardonne, ça arrive à tout le monde, mais le faire exprès, n'est pas quelque chose simplement qui est acceptable. En tout cas, les ulama, quand ils en ont parlé, parce que l'effet de l'écho, c'est que le fait que les mots se répètent, c'est qu'on altère la récitation, on altère le Coran. Effectivement, le Coran, il faut qu'il soit récité comme le prophète elle l'a reçu, a reçu la révélation. Il faut qu'à un moment que le mot se répète, effectivement, parce que ça va altérer. Et de ce point de vue-là, s'il altère, en ayant des répétitions, il est interdit de le faire. Si l'écho n'a pas forcément... vaut mieux ne pas le faire, mais s'il y a un écho qui n'a pas d'effet particulier, le moins qu'on puisse dire, comme tu as dit, Barakallahu fik, c'est vraiment, ce n'est pas conseillé de le faire, mais il faut faire très très attention. Si on commence à entendre les mots en double, ou même en triple, il faut faire très très attention là-dessus. Là, c'est interdit à ce moment-là parce qu'on touche à la parole sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire très très attention là-dessus. Une question par rapport à l'adhan, j'ai peut-être oublié de te le dire, c'est à l'adresse de nos frères et nos sœurs, de nos frères, pardon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette opportunité d'être des muezzins qui appellent à la prière. Quand on a le micro, on sait qu'il y a une divergence entre les ulama là-dessus sur le fait quand on récite l'adhan, de tourner vers la droite et la gauche. Est-ce que quand on a le micro, est-ce que c'est toujours légiféré, c'est une sunna de le faire ou de ne pas le faire? Parce que pourquoi je te pose la question? Parce qu'effectivement, quelle est la raison derrière le fait de se tourner à droite et à gauche? Justement, quel est l'avis? Ça, c'est surtout pour nos frères et nos sœurs qui font le adhan au travers des micros. Ce que l'on comprend pour le muezzin de tourner à droite, tourner à gauche, c'est bien entendu, la pratique est basée sur la sunna, donc ça a été fait, c'est pas quelque chose d'inventé. Une des sagesses, c'est de faire entendre mieux à droite et à gauche.
Donc, en se tournant vers la droite, certains quartiers ou certains côtés entendent mieux, et à la gauche, pareillement. Et donc, on répète la même chose en se tournant à droite, à gauche. Si l'esprit est celui-là, le micro permet, où qu'il soit, de faire entendre de façon, entre guillemets, homogène, Tout à si fait. la répartition, en tout cas, Mmh. sonique ou la répartition permet si c'est bien réparti, si les haut-parleurs sont bien répartis, a priori, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Maintenant, bon, ça devient plus une nécessité. Et donc, à ma connaissance, les avis des savants peuvent diverger, mais l'avis que je connais, c'est qu'on n'a Mmh. pas besoin de le faire. Là. Tout à fait. En tout cas, il y a une divergence là-dessus parce que certains considèrent comme étant propre sunna, il faut faire la sunna, Bien même sûr. si on a le micro. La seule chose, c'est qu'effectivement, c'est ceux qui ont le micro qui n'est pas mobile. Oui. C'est-à-dire qui n'est pas, c'est-à-dire qu'ils ont un micro comme celui-ci. Oui. À ce moment-là, ça, il faut pas le faire parce qu'à un moment, on va entendre une partie de l'adhan et pas une Absolument. autre partie. En tout cas, barakallahu fik d'avoir expliqué ce sujet-là. On va arriver justement à une question qui va concerner pas le haut-parleur, pas la transmission, mais parfois, enfin maintenant, il existe de plus en plus des mihrabs électroniques. Alors, je m'explique ce que c'est un mihrab électronique pour nos frères et nos sœurs. C'est qu'il y a maintenant des écrans dans des mihrabs où l'imam peut lire. Et il peut passer les pages avec une espèce de télécommande qu'il a sur son. Maintenant, je pense que ça fait quelques années, mais je pense que ils ont dû faire beaucoup, beaucoup de progrès. C'est que on peut lire directement un écran devant soi et contrôler l'écran avec une espèce de bracelet pour passer les pages, etc. Et du coup, les ulama, ils ont parlé de ce sujet. Ils ont effectivement fait, ouais, est-ce que c'est autorisé, pas autorisé de le faire? Là, on ne porte pas le Coran comme certains le portent, mais là, on a directement l'écran devant soi et, alhamdoulilah, on n'a plus besoin, effectivement, de connaître le Coran. Du coup, quel est l'avis là-dessus? Est-ce que quelqu'un qui utilise même chez lui, hein, en dehors, en fait, il y a l'imam, effectivement, qui a un rôle important, qui a un rôle particulier, mais il y a aussi les personnes qui font la salade chez eux et qui parfois ils ont leur petite tablette devant eux et qui lisent et qui passent pour pouvoir faire Khatm al-Qur'an pendant le Ramadan ou autre. Quel est l'avis là-dessus sur cette utilisation de ce type de technologie pour réciter le Coran pendant la prière? Alhamdulillah, le Coran, Allah l'a conservé de deux façons, et ce que l'on sait, c'est le Mus'haf qui est connu, donc qui est reproduit sur les téléphones ou sur les tablettes, et il y a surtout le cœur qui est là et qui, le retenu, a la facilité, donc la mémorisation. Et pour la prière qui est obligatoire, à ma connaissance, on doit réciter le Coran, la Fatiha, n'en parlons pas, y compris, on doit réciter ce qu'Allah nous a enseigné de la parole, c'est la façon la plus sûre, et ça a été vérifié, etc. Maintenant, pour une prière surrogatoire, pour quelqu'un qui veut lire un peu plus qu'il ne le connaît, et je ne lui conseille pas, mais bon, alhamdoulilah, c'est permis en tout cas. C'est permis, on peut le faire en utilisant des tablettes ou autre chose, mais il faut quand même faire attention que de l'utilisation et de la vérification de ce qui est dessus, parce qu'on est en train d'attribuer à Allah peut-être ce qu'il n'a pas dit. Donc ça, c'est important au moins que ce soit homologué, entre guillemets, si on peut l'appeler ainsi, que ce soit vérifié et que ce ne soit pas quelque chose que l'on prend parce que c'est un logiciel. Dedans, on peut trouver une application, on peut trouver parfois des erreurs qui peuvent être, on espère que ce n'est pas fait exprès, que ce sont des erreurs vraiment et que ce ne sont pas des fautes. Donc il faut vraiment faire attention. Et Allah dit, فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, dans la sourate 73, Al-Muzammil, lis ce qui était facile du Coran. Et on a vu le prophète sallam, on l'a entendu réciter les mêmes versets pendant combien de temps, parce que ce qui est recherché, c'est vraiment de méditer sur la chose et pas la quantité. Après, bon, ce sont des choses qui sont permises dans les conditions définies et pour des prières qui sont surrogatoires, à ma connaissance, pas dans la prière obligatoire. Ah, barakallahu fik et jazakallahu khair. Une des raisons, c'est que je pense que, comme tu as dit, il faut réciter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, et ce qu'il est possible en fait de réciter. Allah nous a pas demandé plus. Et également, l'un des problèmes, c'est qu'effectivement, en utilisant ces tablettes, on peut faire des mouvements qui ne sont pas de la prière et qui sont faits de façon préméditée.
Le fait de passer effectivement, même celui Page. qui porte, passer les pages, passer, voilà, appuyer, et cetera. Même certains ulama disent que quand tu passes, tu dépasses 3, ta prière est invalide. Il y a de ce point de vue-là, il y a ce problème et surtout pour ceux qui effectivement qui utilisent, parce qu'il y a certains imams qui utilisent ça effectivement pour lire. Parce que soit ils connaissent pas, totalité du Coran, qui ont des belles voix, mais en tout cas qui sont imams. C'est que ça le fait d'apprendre le Coran, c'est une ibada, L'adoration, c'est une tout adoration. simplement. On l'avait vu, barakallahu fik, tu nous l'avais expliqué pendant la série concernant les sciences du Coran. C'est quelque chose d'extrêmement important et ça peut être un moyen de se détourner. C'est un moyen qui va nous amener peut-être vers un mal plus important. Les gens commencent à oublier le Coran, commencent à ne pas s'intéresser parce qu'ils disent voilà, de toute façon, de là on a des tablettes maintenant, je peux passer la tablette. Demain, peut-être qu'il y aura des on va passer même peut-être à des intelligences artificielles, quelqu'un qui va être là pour voilà, prier, alhamdoulilah. Ça peut peut-être amener à des, Un à, mal à plus des grand, méfaits c'est effectivement sûr. beaucoup plus grands. Du coup, il faut faire très très attention là-dessus. Et c'est pour ça que voilà, il nous faut voilà, éviter, barakallahu fik, de faire ça, surtout pour les imams. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, comme il disait effectivement, de donner la possibilité ou autoriser quelqu'un, c'est celui qui connaît le plus le Coran. Et ça, barakallahu fik, tu nous l'as rappelé à plusieurs reprises. Euh, oui, et effectivement, j'ai une question. Maintenant, de plus en plus, il y a des espèces de tapis de prière. Je sais pas si je pense qu'on en a déjà parlé il y a très très longtemps, ces tapis de prière qui te disent ce que tu dois faire pendant la prière, Ça, c'est encore effectivement. mieux. Ouais. C'est encore mieux. Ça, C'est-à-dire c'est c'est surtout pour les gens qui apprennent la prière, etc. et se mettent. Quel est les avis que tu connais sur ce type de Alhamdulillah, tapis? il faut savoir, bon, c'est purement commercial. Mm, Et je pense qu'ils n'ont pas demandé. Soit ils sont ignorants et ils ont une mm, excuse, et que l'ignorance n'est pas une excuse, soit alors c'est vraiment ils sont mal intentionnés, ce qui est encore pire. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de gestes. Quand quelqu'un te voit, le principe, hein, quand mm, quelqu'un te voit en train de prier et pense que tu ne pries pas, tu n'es pas en train de prier. mm. Voilà, on n'est pas en train de dicter comment il faut faire. Il faut faire le record, il faut dire ceci, il faut dire cela. J'ai vu effectivement des gadgets et qu'on dit, on veut même étudier pour les enfants, pour leur enseigner. Non, c'est pas des méthodes à faire. C'est vraiment, on est dans une adoration. Et si on est là, on ne sait pas quoi faire, on n'est pas en train de prier. Barakallahu Voilà, on fik. est en train de nous dicter ce qu'il faut faire, ça devient de la gymnastique, ça devient tout autre chose que la concentration et ce qu'on est en train de faire. Barakallahu fik. Le professeur Salam nous a enseigné très simplement, c'est quand on dit l'islam est difficile, moi je ne suis pas arabophone, il faut le traduire. Mm, Non, il nous a dit, celui qui ne sait pas, et on en a parlé encore aujourd'hui je pense, celui qui ne connaît pas la Fatiha, qui est une obligation, qui est un pilier de l'islam, il suffit qu'il dise Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc Allah l'a simplifié. On n'a pas besoin de. Celui qui ne sait pas, on a effectivement des nouveaux venus à la religion, qui soient musulmans, de famille musulmane ou qui soient reconvertis, qui ne savent pas le faire, tu revises, tu revises ta vidéo, tu fais autre chose avant de commencer. Et si tu te trompes, alhamdulillah, il n'y a pas de souci. Mais de là à avoir des choses qui te dictent, maintenant, il faut faire le recours. Après, Sami Allahu liman hamida. Quand on sait, enfin, le principe, donc, quand on te voit en train de prier et qu'on pense que tu ne pries pas, tu n'es pas en prière. Donc, si effectivement, c'est déjà déconseillé, voire plus, d'appuyer sur ta montre mm, ou sa télécommande pour changer les pages, que dire alors d'entendre quelqu'un en train de te mm. dicter ce qu'il faut faire. C'est que là, tu n'es pas en prière, c'est la vie que je connais. Barakallahu fik, en tout cas, ça touche à un pilier important. Hein, Barakallahu fik, c'est le fait de l'itmi'nan, enfin, la tranquillité, la concentration, etc. Et ça, la prière, Barakallahu fik, comme tu nous l'as rappelé tellement de fois, on le fait pas pour de l'administratif, on ne fait pas pour de la gymnastique, jazakallahu khairan, on le fait parce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains sahaba qu'Allah les agrès, parfois pendant la prière, même on rapporte, je ne sais pas si le athar il est véridique, il est authentique ou pas. Il me semble que c'était Ibn Omar, enfin c'est pas Ibn Omar, c'est un des sahaba effectivement à qui on devait couper le pied. Il leur a dit, bah, vous le faites pendant que je prie. Oui, Et j'ai entendu ça. c'est Tu vois. barakallahu fik, et effectivement ils l'ont découpé, il l'a même pas senti tellement il était concentré. Mais ça c'est Ça, c'était alhamdoulilah, avant. c'est un autre temps, d'autres hommes. Absolument. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse. Amen, amen. Alors, on est rentré un peu dans la prière, mais juste avant ça, sur chose qu'on voit de plus en plus, et les gens se posent beaucoup, beaucoup de questions. Parfois, ça génère des conflits dans des mosquées, c'est le qibla. C'est la direction de la qibla.
Je sais qu'il y a des avis entre les ulama sur la direction de la qibla, en fait, il n'y a pas de divergence là-dessus. C'est surtout quel Qu'est-ce est qui est le, toléré, qu'est-ce quel qui est n'est ce qui est pas? toléré, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a une divergence entre les ulama là-dessus. Et avant d'arriver à ceci, quel est le jugement, en tout cas le statut de l'utilisation des applications aujourd'hui pour déterminer la direction de la qibla. Et après, moi, ma question, effectivement, qui va venir après, est-ce que quelqu'un à qui, effectivement, il a son application et qui lui dit cette direction et qui bouge à droite ou à gauche, voilà, soit de façon préméditée, pardon, ou parce que effectivement il n'a pas fait attention, il n'était pas tellement précis, que les gens, parce que parfois ça pose beaucoup de questions par rapport à certains. Est-ce que ma prière est valide, elle n'est pas valide? Et on se pose question parfois dans des mosquées, mais la mosquée, elle ne respecte pas la bonne direction. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prie dedans, prie pas dedans? Du coup, c'est vrai que ça crée beaucoup de polémiques. Si tu pouvais, barakallahu fik, nous en dire un mot sur la Effectivement, Qibla et ensuite barakallahu fik, la qibla, parmi les conditions de validité de Tout la à fait. prière, c'est de se diriger vers la qibla. Donc c'est central, puisque si on fait de façon, comme tu dis, euh, de façon volontaire, on ne se dirige Mm. pas vers la qibla, la prière est nulle. Mm. Donc c'est important. Et alhamdulillah, au travers de ce qu'Allah a enseigné à certains, il y a des précisions, c'est encore plus précis qu'avant, on s'orientait par rapport au soleil, par rapport aux étoiles, etc. etc. Aujourd'hui, alhamdulillah, on conduit des avions, Mm. on conduit des chars, des missiles qu'on envoie, etc., avec tant de précision. Et donc, on doit profiter, et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de divergence Tout à sur le fait. fait de pouvoir utiliser des Barakallahu fik. appareils donc électroniques pour pouvoir se diriger vers la Qibla. Et aujourd'hui, il y a très peu de divergence Mhm. dessus. Voilà, donc ça, c'est autorisé. À ma connaissance, il n'y a pas de souci. Et comme tu l'as souligné également, il y a divergence de savoir, c'est une obligation, notamment dans la sourate Al-Baqarah, Allah insiste beaucoup de se diriger sa face vers la Qibla, Mhm. vers la Kaaba. Et donc, plutôt Bayt al-Haram, donc vers la maison sacrée. Et par conséquent, le fait de le rechercher est une obligation. C'est une obligation. Depuis la boussole et aujourd'hui, Mhm. alhamdulillah, boussole électronique et des mesures des instruments beaucoup plus précis, il n'y a pas de divergence. Par contre, est-ce que quand on a prié, est-ce qu'il faut, quand Allah nous demande de tourner la face vers la Qibla, est-ce que c'est 180 degrés, est-ce que c'est Oui. vraiment pile? Là, il y a une divergence que tu connais mieux que moi, je pense que c'est les Chafaïtes surtout qui disent que c'est Oui, vraiment, il faut que ce soit. il n'y a pas, il y a Tout à cette fait. tolérance zéro, Tout à entre fait. guillemets. C'est vraiment, la Qibla, c'est la Qibla. Mm. Et d'autres, qui est une majorité, l'avis Tout à fait. majoritaire à ma connaissance, qui Mm. disent que la Qibla, Allah parle de la face, tourner donc vers la Mm. direction. Quand on la connaît, il n'y a pas de raison pour se détourner ou Tout à fait. dévier de 30 secondes, de 30 degrés. Il faut le savoir. C'est que quand Mm. c'est toléré, quand, alhamdulillah, une partie de la face fait face, parce qu'on n'a pas le choix. Mm. Et donc, certains, effectivement, dans les mosquées, tergiversent. Et quand on peut suivre la Qibla, il faut la suivre. Même si on peut perdre quelques rangs, mieux vaut la suivre parce Mm. qu'on la connaît. Si on ne la connaît pas, alhamdulillah, il n'y a pas de souci. On a prié dans une direction et finalement, on s'est rendu même compte que ce n'est pas la direction. La vie que je connais, qu'une fois que l'heure est sortie, on n'a pas besoin de refaire la prière. Mm. Par contre, quand on sait, quand l'heure n'est pas encore sortie, que l'on connaît maintenant enfin la Qibla, on refait la prière. Tout ça pour dire la tolérance et l'esprit de l'islam dessus. Mais le faire exprès pour dévier, c'est quelque chose qui serait au moins déconseillé. Et surtout si ça peut amener quelque chose de polémique. Mais l'avis des savants dessus, la majorité des savants, à ma connaissance, c'est qu'il y a une tolérance par rapport, bien sûr, au but recherché. Il y a une tolérance, donc, qui, la face, Allah parle de la face, il ne l'a pas précisé exactement, Mm. de façon, donc, à 0 degré ou tolérance 0. Une fois qu'une partie de la face s'oriente donc vers la Qibla, c'est la prière reste valide. Il y a le hadith du Ah, prophète alayhi salatu wassalam aussi qui a dit effectivement entre le- le- mince, le بين المغرب والمشرق ça effectivement Qibla, c'est qu'en fait entre les deux directions, c'est qu'il y a la Qibla et Imam Ahmad qu'on lui a posé la question, il a dit effectivement il faut regarder au milieu. Et le fait de dévier quelques degrés, de oui. quelques degrés, c'est la question effectivement qui se pose. Donc à quel moment je suis considéré dépassant la limite tolérée, effectivement, par exemple, quand tu as parlé de refaire la prière, par exemple, quelqu'un qui dévie de 10 degrés, c'est pas comme celui qui dévie à Bien 90, sûr. effectivement, C'est vrai. pardon, à 90, oui. Et quel est pour les ulama le degré toléré, en tout cas qui est considéré comme étant se détourner complètement de la Qibla?
À ma connaissance, parmi les annulatifs de la prière, c'est le fait de se détourner de la Qibla. Détourner de la Qibla, c'est-à-dire que la face, par exemple, on nous appelle ou autre chose, un événement nous fait tourner la face. Et quand la face n'est plus dans la Qibla, la prière, elle est annulée. Maintenant, tant que la face reste, une partie de la face reste, je ne sais pas en degré, je ne sais pas comment on va l'estimer, tant qu'on a une partie de la face qui fait face à la Qibla, à ma connaissance, de façon bien sûr involontaire, je pense que je ne connais pas d'interdiction ou d'annulation de la prière à cause de cela. Certains ulama disent, parce qu'il n'y a pas vraiment, le prophète ne nous a pas expliqué combien, mais certains disent qu'effectivement, il ne faut pas qu'il dépasse 45 degrés. Effectivement, 45, c'est la moitié de 90. Il faut vraiment que, voilà, pour qu'on garde au moins une bonne partie de la face. Effectivement, pas dépasser 45, entre 45 et 90, là, à ce moment-là, on est vraiment, on regarde de l'autre côté. Et si on ne l'a pas fait exprès, comme tu as dit, barakallahu fik, alhamdoulilah, ou qu'on ne savait pas, à ce moment-là, on a besoin de refaire la prière si l'heure n'est pas encore terminée. En tout cas, on n'est pas atteint de la limite de l'heure de la prière concernée. Sinon, il faut, alhamdoulilah, on refait par la prière si on a la majorité et la grande partie de ulama. Barakallahu fik. Je passe à l'autre question qui va concerner les gens qui voyagent. Sur la prière dans les avions, les trains, les navires, quel est le statut par rapport à la prière obligatoire et aussi la prière surrogatoire, parce qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes conditions. Quel est le statut pour celui qui est dans l'avion? Ça, c'est le plus complexe. Le train, on peut s'en sortir parfois, encore. Alors, le navire, c'est beaucoup plus de place, alhamdoulilah, mais bon, quel est le statut pour, premièrement, première question par rapport à la Qibla. C'est la première question. Et la deuxième question, c'est par rapport à la position. Parce que normalement, on a parlé, je crois que c'est il y a une semaine ou deux, où tu en as parlé plusieurs fois, que le fait d'être debout fait partie des piliers de la prière. Barakallahu fik. Si tu peux juste, barakallahu fik, nous en parler, ce sujet-là. Ce sont des questions qui ont été abordées il y a longtemps. Donc, il ne faut déjà pas penser, c'est pas avec l'arrivée des avions qu'on s'est posé la question. Les navires existaient du temps du prophète sallallahu. Et donc, les savants, les compagnons ont suivi l'esprit de l'islam et il est permis, bien sûr, il faut, même obligatoire, où qu'on soit, n'importe quel temps, n'importe quel lieu, il faut faire la prière. Moi, c'est surtout sur ça que j'insiste. C'est qu'ils attendent de sortir de finir leur voyage pour prier ou de sortir de prison, de sortir d'hôpitaux pour prier. Ce sont des prétextes qui ne sont pas acceptables islamiquement parlant. Où qu'on soit, on doit faire la prière autant que l'on peut. Donc ensuite, effectivement, la position debout, la qibla, on la détermine autant que l'on peut, avec un appareil, avec ce que l'on peut. Et la position debout est un pilier, au moins dans certaines écoles, pour la prière obligatoire, le fait de dire le premier Allahu Akbar est debout. Donc là, on ne parle pas de la qibla, ça c'est avant la prière. Voilà. Donc le fait de dire le premier est debout. Et ensuite, le prophète sallam, on sait que, bon, si c'est en voyage, il descendait quand même de sa chamelle et il faisait par terre, pour bien sûr. Je parle de ceux qui voyagent. On doit le faire. On doit descendre et le faire et pas laisser le véhicule tourner dans tous les sens. Ça, c'est pour celui qui a la maîtrise donc, de son véhicule, entre guillemets, même si le véhicule est un chameau. Donc, il doit descendre. Et le prophète sallam disait, faisait face à la qibla, il disait Allahu Akbar, et ensuite, il laissait le chameau, entre guillemets, pour tout ce qui n'était pas, pour tout ce qui est surrogatoire. Dans un train, moi, même contrôleur de train, je ne pense pas que l'on puisse arrêter un train ou encore moins un pilote ou commandant de bord pour dire bon, ben maintenant c'est l'heure du dohr, on va se poser et ensuite on va faire le dohr ensemble et on va remonter. Donc les conditions étant ce qu'elles sont, il faut faire l'effort de pouvoir donc se diriger vers la qibla autant que, surtout là-haut, la qibla, je pense, doit être voilà. Compliqué de... On doit arriver, alhamdulillah. On arrive autant que faire se peut. L'esprit reste là. Et donc, je pense qu'il est important de se diriger. Quand on est en France, en train de voyager vers l'Est, c'est plus facile. Parce que, simplement, la qibla, elle est sud-est. Voilà. Mais quand on va vers le sud ou quand on va vers le nord, c'est un peu plus compliqué. Dans tous les cas, on fait l'effort, alhamdulillah, comme tu as dit, 45 degrés ou ce que l'on peut pour se diriger vers la qibla. Si on ne peut pas prier debout, c'est que dans Saudi Airlines,
que j'ai fait l'année dernière, je sais qu'il y a un espace carrément de prière. On peut prier debout, sauf quand le steward s'énerve et que tout le monde est debout, donc tout le monde, il fait asseoir tout le monde, et on ne peut pas le faire. Bon, on prie dans tous les cas, dans les meilleures conditions possibles. Si on peut le faire debout, on fait le debout. Si on ne peut pas le faire debout, au moins le premier takbir, le faire debout et ensuite s'asseoir pour mimer les mouvements. Et si on ne peut vraiment pas, parce qu'il y a un trou d'air, parce qu'il y a ce qu'il y a, on nous oblige à rester, ben, il ne faut pas que l'heure sorte. L'esprit, c'est qu'il faut faire la prière à l'heure. Et même la prière obligatoire, les compagnons l'ont faite alors qu'ils sont dans le combat, entre guillemets. Tout à fait. Donc c'est vraiment très, très important de prier à l'heure. Moi, c'est le message que je veux faire passer à mes frères et sœurs. Non, mais je ne suis pas propre. Non, mais je ne suis pas ceci. Je vais attendre qui te dit que tu vas arriver. La question que je te pose, c'est qui te dit que tu vas arriver. Voilà. Allah sait dans quelle situation tu es et que tu as fait passer son adoration avant toute chose. Et c'est la chose la plus importante. Ensuite, effectivement, il y a des règles et qu'il faut respecter autant que faire se peut. Et quand on ne peut pas en respecter certaines, ça ne veut pas qu'on va abandonner la prière pour attendre et faire la prière. Inna salata kanat mu'minina kitaban mawquta, la prière pour les croyants, à des moments bien précis, surat 4, verset 103. Donc, c'est vraiment beaucoup plus important de se rappeler Allah au moment qu'il aime qu'on se rappelle, plutôt que d'attendre d'arriver ou le lendemain pour pouvoir rendre, entre guillemets, son service, le côté administratif dont on parle souvent entre nous, et qui n'est pas vraiment le plus important. C'était très très clair. C'est juste pour rapprocher un peu un petit peu plus, parce qu'il y en a beaucoup qui doivent être concernés. Si on décompose, il y a il y a deux situations. La première situation, on est dans des conditions. On ne peut pas satisfaire une condition ou un pilier de la prière, parce que c'est vraiment une condition qui n'est pas réunie. La prière ne peut pas être valide, et également un pilier qui n'est pas respecté, la prière n'est pas valide. Justement, si on ne peut pas, première situation, on a encore le temps pour le faire correctement. Ça, c'est la première. Ça veut dire on a un petit voyage en train, on sait qu'on va arriver 1 heure avant ou 3 heures. On ne va pas se précipiter de faire la prière dans des conditions effectivement qui ne sont pas valides. Vaut mieux attendre, sauf s'il y a vraiment un gros risque, etc. Mais il vaut mieux effectivement attendre. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, on est dans un cas, on est en voiture. On a oublié de prier. On s'en est rappelé au dernier moment. L'heure de l'Asr, elle va passer, et on a peut-être la première aire d'autoroute qui est à 20 km, et on sait qu'on va rater la prière. L'heure, elle va passer, effectivement. À ce moment-là, alors pour celui qui conduit, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est effectivement pour les passagers. J'ai donné un exemple pour ceux qui sont en voiture, mais ça peut être le train aussi, ou dans l'avion, on n'est pas en face de la qibla, on n'a pas, etc. À ce moment-là, comme tu as dit, barakallahu fik, on prie comme on peut. Comme a dit le prophète, si je vous ai ordonné quelque chose, vous le faites comme vous pouvez. En tout cas, vous accomplissez ce que vous êtes dans la capacité de faire. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Du coup, on ne nous fait pas supporter ce qu'on ne peut pas supporter. Ça, c'est une règle. Du coup, il faut respecter au plus possible, comme tu as dit, barakallahu fik, et si on ne peut pas, alhamdoulilah, on prie, et l'important, c'est de prier à l'heure. Il ne faut pas laisser passer l'heure. Ce que tu dis, c'est très important, parce que je pense, malheureusement, on est dans un bus, on n'est pas chauffeur de bus, on ne s'arrête pas, etc. On ne va pas dire au bus, au chauffeur de bus, tu ne vas pas lui dire, arrête-toi, moi je dois faire ma prière. Arrête-toi en plus en pleine autoroute. Exactement, en pleine autoroute, il n'y a pas d'air, même l'air. Tu peux négocier à la limite, bon, j'ai besoin de sortir, il va te dire, il y a les toilettes dans le bus. Oui, c'est ça. Voilà, si tu ne trouves pas. Voilà. Mais effectivement, certaines personnes prétextent que je suis en voiture, alors qu'il y a des airs. Il faut prévoir, comme on prévoit de manger, comme on prévoit de dormir. Il faut prévoir, je vais m'arrêter, surtout qu'en voyage, alhamdulillah, et tu auras l'occasion peut-être, inchallah, d'en parler à mon absence. Il y a la prière du voyageur, etc. Allah permet un certain nombre de choses. Donc, on peut rassembler un certain nombre de prières. Voilà, on peut les réduire. Mais bon, ça, on en parlera probablement une autre fois, inchallah. Mais c'est juste pour dire, on peut s'arrêter. Parfois, on a honte de s'arrêter, il y a des airs, on peut se mettre quelque part, ce n'est pas interdit. Voilà, c'est pas sur un lieu de travail ou autre chose. Donc, il faut prévoir de pouvoir prier debout et sans mouvement, entre guillemets. Voilà. On est dans un bus, on est dans un train, on n'est pas le conducteur, on n'a pas décidé et l'heure va sortir, etc. C'est différent. La situation est différente. Et donc là, comme tu l'as bien précisé, à ce moment, on prie comme on peut, si on craint de rater donc l'heure. Waqt daruri, comme le diraient les Malikis.
L'heure va sortir, et donc à ce moment, il faut absolument prier. Et là, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut faire, mais il faut quand même, je pense, autant on prévoit de manger, autant on prévoit de se reposer, autant il faut prévoir les heures de prière, ce que je disais souvent à la mairie de Toulouse. Le matin, je vais bien faire mes courses, mais dans l'après-midi, surtout en hiver, il n'y a pas d'endroit où prier, ben, je préfère ne pas faire mes courses à ce moment, même s'il y a des soldes. Quoi. Parce que, bon, la chose la plus importante pour un croyant, c'est la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut la prévoir comme on prévoit d'aller faire ses courses pour un voyage. Voilà, il faut prévoir, alhamdoulilah, on a beaucoup d'aide actuellement pour savoir, et beaucoup de facilités sur la route. Donc, il faudrait en tenir compte pour pouvoir faire la prière, si possible, de la façon la plus concentrée et de la façon la plus correcte possible. Barakallahu fik. Et effectivement, ce n'est valable que pour les prières, on va dire, obligatoires. Les prières obligatoires, les prières surérogatoires, le fait d'être debout, ce n'est pas c'est pas une obligation. On peut faire la prière assis, et c'est pas que pour le malade. Le mieux, c'est d'être debout, mais alhamdoulilah, c'est autorisé aussi de le faire assis ou de le faire sur une monture. Alhamdoulilah, c'est pas même le fait de faire face à la qibla pendant la prière surrogatoire n'est pas non plus une condition pour validité. D'autant plus que l'avis majoritaire des savants, c'est que le faire, en tout cas le prophète sallam disait, Ibn Omar, pendant les prières, pendant plutôt ses voyages, ne priez pas les prières rawatib. C'est qu'avant, après les prières nawafil, et plutôt il profitait de la facilité pour donner l'exemple aux gens, et il ne priait pas les prières avant le dohr, après le dohr, etc. Et donc à ce moment-là, celui qui veut le faire, ben, il le fait dans la position qui lui paraît la plus facile. Barakallahu fik. En tout cas, certains ulama, pour la prière surrogatoire, le fait de faire face à la qibla, ils disent que un minima au début de la prière, après on peut effectivement se tourner, mais c'est plutôt quelque chose de souhaitable, et ce n'est pas obligatoire. En tout cas, là, ça c'est pour la prière surrogatoire, mais la prière obligatoire, il y a des choses, il faut faire très très attention, on ne la fait pas comme on veut, mais il y a des conditions, barakallahu fik, qu'on a déjà expliquées lors d'une série auparavant. Je passe, alhamdoulilah, barakallahu fik, à une autre question par rapport à la prière en groupe. Et je pense, je vais peut-être en profiter de poser la question, parce que ça concerne également les gens qui vont faire le Hajj. C'est la question de prier dans les hôtels. Prier dans les hôtels qui sont autour du haram. Effectivement, il y a des musallas effectivement qui sont là, qui sont faits. Et je sais qu'il y a une divergence entre les ulama là-dessus. La question a déjà été auparavant discuté, de prier à côté effectivement de la mosquée. Il y a la mosquée, la Jama'a, et moi j'ai une maison qui est soit accolée, ça c'est voilà une des variantes. J'ai la maison qui est juste à côté. J'entends le muaddin, je le vois effectivement, ou peut-être avec les haut-parleurs. Est-ce que j'ai le droit de rester chez moi et de suivre l'imam? Et ça, c'est des questions qui ont été abordées par les ulama très très effectivement sérieusement. Est-ce que sa prière est valide et elle ne l'est pas, sachant que pour eux, le mieux, c'est d'aller à la mosquée, pour prier en groupe. Du coup, surtout dans certains pays, même on ne l'a pas, mais surtout pour les sœurs, parfois pour les femmes, ils disent voilà, j'entends l'imam parce que je suis juste à côté. Enfin, les mosquées sont à l'intérieur des villes et dans les hôtels aussi, barakallahu fik. Est-ce que j'ai le droit de rester à l'hôtel? On va prendre l'exemple de Mecca, c'est celle qui va le plus intéresser nos frères et nos sœurs. Je suis à Mecca, j'ai le musalla qui est dans la mosquée, dans l'hôtel. Est-ce que je prie effectivement en suivant l'imam, voilà, ou est-ce que je dois obligatoirement aller à la mosquée? Alhamdulillah, comme tu le sais, il y a des divergences sur la question, et ce qu'on a dit quand même, c'est qu'on ne peut pas prier à Toulouse ou à Tombouctou avec l'imam de la Mecque. On le précise parce que je sais que pendant le Tarawih, il y a pas mal de sœurs qui ont posé cette question-là et qui prient avec l'imam de la mosquée. Voilà. Donc là, il y a des divergences dessus pour les endroits avoisinants. Tout à fait. Loin de là, le problème ne se pose pas. Tout à fait. On n'est pas... on peut suivre à la télé ou ailleurs, on n'a pas à suivre. Donc, là où il y a
divergence. Je précise juste que les ulama, avant, ils ont discuté de la question. Pour eux, la question d'être loin, ça ne se posait pas. Parce que il n'y avait pas de haut-parleurs, il n'y avait pas de télé, il y avait des trucs. Du coup, ils n'ont même pas parlé de ce sujet-là. C'est ça, le problème ne se pose pas. C'est que je suis dans un quartier et je veux suivre, je veux profiter des 100 000 prières à la Kaaba. Le problème ne se posait pas. Tout à fait. Maintenant, quand on est à côté et que l'avis peut-être le plus strict, c'est celui des Hanbali, donc, qui te disent qu'il faut voir l'imam ou au moins de voir des prières. Et que ce soit quelque chose ou des lignes qui soient contiguës. Ça, c'est un des avis il y a deux avis chez les Hanbalites. Voilà. C'est l'avis qui est abordé par Ibn Qudama, et pour lui, il faut que ça soit qu'il y ait une continuité avec les sofos. C'est qui ne pose pas de problème pour, alhamdoulilah, heureusement, pour l'extension. Et le reste, voilà, parce que les lignes sont quand même continues, entre guillemets. Et même si on ne voit pas l'imam, on voit au moins des gens qui font la prière. Les portes sont ouvertes, etc., etc. Donc, je ne connais pas de divergence sur le fait que autour de ce lieu, et notamment que ce soit le haram de Médine ou le haram de la Mecque, quand il y a beaucoup de monde, comme à ces périodes-là, je pense que ce sont des choses qui se discutent peu. Oui. En tout cas, par rapport à, quand tu as dit la divergence, pourquoi il y a divergence là-dessus? Parce que certains disent que c'est pas permis de faire la prière dans les hôtels parce qu'il n'y a justement pas la continuité. Parce qu'en fait, tu vois, tu as dit, c'est les Hanbalites les plus stricts. Pour eux, il y a deux conditions. Il faut à la fois entendre et à la fois voir. Voir soit l'imam, soit au moins certaines prières. Et certains, effectivement, rajoutent, c'est un autre avis chez les Hanbalites, pour eux, il faut qu'il y ait continuité. C'est-à-dire que si je prie chez moi, c'est qu'il y a une continuité jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à ça arrive chez moi. Ça, c'est l'avis de Ibn Uthaymin, par exemple, qu'Allah lui fasse miséricorde. Voilà, c'est encore plus strict, mais ça résout. Ça concerne aussi, même nous, nos mosquées, où le vendredi ou à l'Aïd, par exemple, les portes sont ouvertes. Je ne parle pas d'ici, puisque c'est fermé, mais finalement, les gens prient autour. Tout à fait. Barakallahu fik. Ça, c'est dans cette condition-là, c'est qu'ils disent... Parce qu'aujourd'hui, tu peux voir, parce que c'est pour ça que dans les hôtels, tu peux voir parce que tu es en hauteur, tu peux voir effectivement les gens, mais la Kaaba, tu peux voir les gens prier, mais tu ne peux encore, il y a encore de la place. Pour eux, ce n'est pas permis de laisser dans la mosquée, ça c'est pour l'avis effectivement qu'il interdit, ils disent c'est pas permis de la laisser la mosquée vide, en tout cas il y a encore des places, et de prier chez soi. La mosquée vide et puis tout ce qui entre la mosquée et toi encore. Exactement, absolument. Tu peux encore, c'est pour ça que certains interdisent, disent ce n'est pas permis de ce point de vue, parce que pourquoi l'obligation, en tout cas l'instauration de la prière en groupe, c'est pour se regrouper, c'est pour être en groupe. se retrouver, être en groupe. Ouais. Après, l'avis de la majorité des ulama, barakallahu fik, c'est l'avis des Hanafites, des Malikites, juste par contre, pour eux, pour la prière en groupe, c'est permis quand on est dans avoisinant et qu'on voit, soit qu'on entend effectivement le takbir, ou qu'on voit au travers d'une fenêtre, disait l'imam Malik, Allah lui fasse miséricorde, on voit au travers d'une fenêtre ou d'une porte, on voit les gens prier, on peut prier, sauf pour lui le vendredi. Pour lui, le vendredi, l'imam Malik, ce n'est pas permis de le faire, même si on entend l'adhan qu'on est chez soi. L'esprit, il est celui-là. L'esprit, je veux dire, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'esprit de groupe. Pourquoi Allah veut que les gens se rassemblent, surtout le vendredi. Je comprends mieux la vie de Maliki. Le vendredi, il a nous dit il a dit quand vous entendez surat 61, le vendredi, si vous entendez l'appel à la prière, vers 62, la surat 62, sur le Jumu'ah, et ici, accourez donc au rappel d'Allah et abandonnez le commerce. Donc restez chez soi parce que c'est vendredi ou même parce que c'est une prière. Il est évident que celui qui peut doit y aller. Accourez, et chaque pas que l'on fait pour aller à la prière en groupe, je ne parle pas même de 100 000 prières à la Mecque ou de 1000 prières à Médine, et c'est prier dans l'hôtel, on se demande ce que tu as été faire, si c'est du tourisme ou pas. Voilà, donc il est clair quand il y a divergence, mieux vaut en sortir. Et le mieux, c'est vraiment d'y aller. Maintenant, on n'a pas pu, parce qu'on n'a pas eu de place, comme notamment le vendredi, le vendredi, donc à la Kaaba, à 9h, parfois 9h du matin, les portes sont fermées. Voilà, donc il y a tellement, même sur l'esplanade, il n'y a même plus de place. À ce moment-là, ça peut se comprendre. Oui, tout à fait. Voilà. Mais dire par paresse ou parce que je suis fatigué, si tu es fatigué, tu auras peut-être 100 000 fois moins la récompense. Voilà. Il faudrait prendre ce risque-là. Il ne faudrait vraiment pas prendre. Ce n'est pas du tourisme. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas du tourisme. Quand on y va, c'est sur les traces d'Ibrahim, alayhi salatu salam, et Ibrahim n'a pas lésiné. Il a sacrifié son fils, il a sacrifié la mère de son enfant, il a fait des milliers de kilomètres, ou en tout cas des milliers de kilomètres, entre l'Égypte où il était, pour aller abandonner donc en Arabie, ce qui est devenu aujourd'hui le meilleur lieu sur la terre, donc la Mecque. Il a fait ce trajet-là, il a fait ses efforts. Nous, on veut le beurre,
l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Non, non, l'islam a facilité. Donc, certains savants disent que le haram, c'est tout ce que... Voilà. Le mieux, sans discussion à ma connaissance, tu sais pourquoi tu as été, le mieux, c'est vraiment de faire l'effort en espérant être récompensé. C'est vrai que c'est dommage parfois de faire autant de kilomètres, de payer autant d'argent pour rester à l'hôtel et de ne pas prier au haram alors qu'il est en face. Et ça, parfois, c'est dommage, effectivement. Même si on va dire que s'il prie, il y a des avis, alhamdoulilah, qui sont ceux des ulama, de plusieurs ulama là-dessus. C'est moi non plus, en tout cas, mettre en doute l'avis de ulama. Mais je dirais effectivement celui qui a la possibilité, sauf pour les sœurs, ou quelqu'un qui est malade, qui est fatigué, etc., ou autre qui ne peut pas y aller. Mais pour ceux, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la santé, voilà, tu fais peut-être tu descends l'ascenseur, tu marches, alhamdoulilah, t'es au haram. Voilà, je me dis, quel est l'intérêt de rester à l'hôtel, quoi. Il y a divergence. Ça, c'est les musulmans modernes. Il y a divergence. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, effectivement, qu'on vive des divergences. C'est vraiment suivre ses passions. Et qu'Allah récompense nos savants qui ont pu diverger, mais avec des preuves. Quant à nous, on ne diverge pas. On prend ce qui nous arrange. Et c'est ce qui est interdit, justement. C'est interdit de choisir parmi les avis des savants. Bien sûr, on n'est pas contraint de suivre, sinon on devient une secte. C'est suivre absolument un savant ou une école. Mais c'est si on suit ses passions, ça, aucun savant ne le permet. Donc, il y a divergence dessus. Donc, je prends l'avis qui m'arrange. Donc, je prends l'avis qui me convainc et pas l'avis qui m'arrange. Et ça, je pense que c'est important à nous de l'entendre et à nos frères et sœurs que Allah sait tout. Et donc, il ne faut pas suivre ses passions. Il faut suivre vraiment ce qui nous paraît être la vérité. On peut se tromper, bien sûr, mais il ne faut pas suivre ce qui nous arrange. Les savants vont parfois jusqu'à dire que quand il y a une divergence et que tu n'as pas de quoi, après avoir cherché les arguments, etc., presque il faut aller à l'encontre de tes passions. Voilà. Il t'encourage même à faire ça, justement, pour le faire que pour Allah et ne pas courir le risque de tomber sur le fait de suivre ses passions, parce que les passions sont mauvaises conseillères. Barakallahu fik, Allah te récompense par le meilleur là-dessus. J'ai une question vraiment rapide. Je pense que ça pourrait se poser surtout pendant l'hiver. Les ulama, ils ont discuté de la question de prier vers le feu. Alors, divergence, est-ce que c'est le feu ou est-ce que c'est la flamme ou plutôt comment on appelle ça? Les braises, barakallahu fik. Mais bon, ça, on ne va pas rentrer effectivement dans les divergences, même si alhamdoulilah, pourrait peut-être avoir un intérêt, mais prier vers des chauffages. Surtout chauffage électrique. Ces chauffages électriques qui, voilà, avec la chauffe, ils deviennent rouges, etc. Et du coup, ils ont discuté, est-ce que j'ai le droit, comme beaucoup de ulama, effectivement, une grande partie de ulama ont interdit de prier vers le feu, pour ne pas être comme les zoroastriens, effectivement, qui adoraient le feu. Est-ce que c'est permis de le faire? Alhamdulillah, ce que tu dis, je pense que c'est important aux musulmans de savoir pourquoi les choses sont interdites. Si les savants sont interdits, si les savants interdisent cela, c'est parce qu'effectivement, en pratique, les mages et les zoroastriens, comme tu dis, adoraient le feu. Et qu'est-ce qu'ils adoraient? Est-ce que c'est la flamme ou est-ce que c'est la braise? C'est là où il y a divergence entre les Hanafites et les Hanbali en particulier. Mais l'avis majoritaire des savants, et qui me paraît le plus raisonnable, c'est que on n'adore pas le feu, et donc tout ce qui est chauffage ne pose pas de problème, d'autant plus qu'il y a une utilité évidente, surtout en hiver. Donc voilà, ce n'est pas si on peut éviter, peut-être qu'on peut éviter, mais il n'y a pas de mal à prier à côté d'un chauffage central, voilà, surtout quand on a froid. Allah te récompense par le meilleur. Encore, il y a la question, effectivement, de ne pas prier, pas prier en groupe, pas assister à la prière en groupe, pour certains métiers. Certains métiers où ils ne peuvent pas laisser leur poste, parce qu'ils ont des responsabilités extrêmement importantes et des vies peuvent dépendre de leur travail, comme les médecins, comme les pompiers, par exemple, les ambulanciers, etc. Là, je pars du principe on part du postulat de certains ulama, en tout cas une partie de ulama, surtout les Hanbalites, qui disent que c'est obligatoire, la prière à la mosquée est obligatoire. Tout à fait, c'est ce que je voulais préciser, parce que pour nombre de savants, la prière d'un voisin de la mosquée, que je dis bien voisin, c'est lui qui entend l'adhan, et on dit à peu près 3 km à la ronde, il n'y a pas de prière pour un voisin de la mosquée si c'est dans la mosquée. Voilà, donc pour cet avis-là, il faut absolument venir à la prière en groupe. Voilà, donc pour d'autres...
et qui arrange beaucoup de gens, les laxistes en particulier, rester chez soi, ben c'est bien de faire la prière et je pourrais le faire avec mon épouse, je pourrais le faire avec mes enfants. Si tout le monde restait chez lui et le faisait avec ses enfants, avec ses femmes et avec ses enfants, il n'y aurait plus de prière en groupe. Au moins, c'est pour le moins très recommandé. Très recommandé de faire la prière en groupe et les gens, comme tu l'as dit au début, c'est vraiment faire l'esprit d'Islam, c'est pour regrouper les gens, que les gens se retrouvent dans le meilleur lieu, avec le meilleur souci en adorant, donc le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Donc, même sans rentrer dans ce détail-là, effectivement, l'esprit prouve sur la lettre, même si c'était obligatoire, comme c'est l'avis de certains savants, les pompiers, les médecins notamment, les chirurgiens ou d'autres qui ont besoin d'intervenir pendant combien de temps ne vont pas abandonner l'opération chirurgicale ou l'intervention chirurgicale pour aller prier en groupe et revenir. Certainement pas. Et même eux, il a même permis de regrouper certaines prières comme le Dhuhr al-Asr, le Maghrib al-Isha, parce qu'ils sont en train de sauver une vie, que ce soit les pompiers, que ce soit le médecin ou autre chose. Donc, alhamdulillah, ça prouve aussi, besoin en était, que l'islam n'est pas ce que certains pensent, n'est pas aussi rigoriste, entre guillemets, qu'on peut l'apprendre. Là, celui qui sauve une vie, dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Et les pompiers interviennent, les médecins interviennent, et bien d'autres, peut-être d'autres professions. Et là, je ne connais pas de divergence entre les savants de cette permission-là, de ne pas aller à la mosquée parce que tu es sur une intervention, ou ça peut être des policiers aussi, hein, entre guillemets. Si tu es sur une intervention ou autre chose, voilà, et même de regrouper, comme on l'a dit tout à l'heure, le Dhuhr avec le Asr, le Maghrib avec l'Isha. J'allais arriver, c'était la question d'après. La question d'après, effectivement, c'est le fait de regrouper. Il y a le regroupement en voyage et le regroupement hors voyage. Effectivement, quand on est résident. Quel est l'avis des ulama là-dessus? Est-ce que c'est autorisé pour qui c'est autorisé de faire regrouper les prières du Dhuhr avec le Asr et celle du Maghrib avec l'Isha? Surtout celle du Maghrib avec l'Isha. Oui, parce qu'aujourd'hui, avec l'heure de Isha, voilà, donc les gens sont très, très intéressés par ta question. Je ne sais pas si Mohamed Adda va nous dire la question qui revient. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut regrouper? Le professeur Sallam, il faut parler de deux choses. Le regroupement dans la mosquée d'abord, parce que ça, je pense qu'à l'origine, c'est ça. C'est le regroupement dans la mosquée. Allah a facilité de regrouper pour le voyageur sur le voyage, alhamdulillah, c'est permis. C'est même conseillé. Le professeur Sallam le faisait. Il regroupait le Dhuhr avec l'Asr. Une fois qu'il sortait, soit il retardait, soit il avançait. Une fois qu'il sortait avant que l'heure de la première prière n'arrive, il repoussait. Il repoussait, et si il avait déjà commencé le voyage, donc il repoussait plutôt s'il avait déjà commencé le voyage, faisait le Dhuhr al-Asr ensemble, et s'il n'avait pas encore commencé, il priait le Dhuhr al-Asr, et ensuite il voyageait. Donc ça, pour le voyageur, le problème ne se pose pas. Une fois arrivé, est-ce qu'on peut regrouper ou pas, tout en étant voyageur? La question se pose. La sunna du prophète sallam et l'avis majoritaire, en tout cas, l'avis conseillé, c'est de prier, c'est de raccourcir la prière, mais de prier chaque prière à son heure. C'est ce qu'on fait à Mina, par exemple. C'est ce qu'a fait le professeur Sallam plutôt à Mina. Voilà. Et donc, sauf besoin, comme à Muzdalifa, on regroupe le Maghrib et l'Isha. Comme à Arafat, on regroupe le Dhuhr al-Asr. Ça, c'est la sunna du professeur Sallam. Dans la mosquée, quand il y a des conditions météorologiques particulières, voilà, quand il pleut, quand il y a du vent, ou quand tout simplement il fait très sombre. Voilà, ça c'est le professeur Sallam demandait, et donc à regrouper, et on n'a pas besoin pour cela d'avertir les gens. Ils sont là, et pour faciliter, au lieu de partir et revenir, parce que la mosquée leur tenait à cœur. La prière en groupe leur tenait à cœur, parce qu'ils croyaient en l'au-delà. Je dis ça à mes frères et sœurs, parce que là, on a le temps de faire tout, sauf de rester à la mosquée. Donc, ils tenaient, ils allaient, ils faisaient la prière, même s'il pleuvait, ils repartaient chez eux parce qu'ils en avaient besoin, ils revenaient à nouveau. Donc, pour leur facilité, l'islam leur disait, c'est pas la peine, on fait le Maghrib, on fait l'Isha, vous n'avez pas besoin de revenir à nouveau, parce qu'on sait que ça les intéressait. Quant à nous, on trouve toutes les excuses, entre guillemets, pour ne pas venir à la mosquée. Donc, pour cela, il est permis, mais il est également permis, de façon générale, Ibn Abbas, son dire est connu, le prophète, alayhi salatu salam, sans condition particulière de météo, a permis de regrouper. Et de peur aussi. Voilà, de peur, pour la sécurité. Tu as raison, c'est très important, de peur, de regrouper, donc le Dhuhr avec l'Asr, le Maghrib et l'Isha. On dit pourquoi? Il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de météo, et il dit pour faciliter. Donc, ça dépend. Si on a vraiment besoin de le faire, la permission reste générale, mais bien entendu, Allah sait où est le besoin, et ce n'est pas par
flemmardise ou par paresse ou autre chose, on le fait parce qu'il y a une nécessité. Il y a une nécessité, ce qui veut dire que si je crains, j'ai un rendez-vous par exemple, je crains de rater le Asr, et je rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui rate le Asr sans excuse, c'est comme s'il avait perdu ses biens et sa famille. Donc, encore une fois, la prière à l'heure est quelque chose d'extrêmement important. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous utiliser pour le rappeler. C'est ce que l'acte le plus aimé d'Allah, quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith ibn Mas'oud, radiallahu anhu, l'acte le plus aimé d'Allah, il dit la prière à l'heure. C'est ce qu'Allah aime le plus. Donc, si on peut la faire à l'heure, il faut la faire à l'heure. Allah permet néanmoins, c'est par rapport à ta question, de regrouper certaines des prières, donc le Dohar avec le Asr, les prières diurnes et les prières nocturnes, le Maghrib et les Isha, dans certaines conditions, mais qui ont été laissés libres grâce à Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde. Tout n'a pas été codifié, entre guillemets. Si le besoin se fait sentir, on peut le faire. Barakallahu fik. Et je voulais juste rebondir, je pense que ça va être le dernier sujet, alhamdoulilah, de cet épisode. Je voulais juste aller à contre-courant de certaines pensées, qui par exemple qui pensent que les Hanbalis sont toujours stricts et les Hanafites sont toujours permissifs. Par exemple, dans cette question-là, les plus permissifs, ce sont les Hanbalites. Et les plus stricts, ce sont les Hanafites. Les Hanafites, eux, pour eux, contraire d'habitude. Exactement, que ce qu'on pense d'habitude, parce que les Hanafites ont dit voilà, tout est simple, etc. Alors que ça ne l'est pas, parce qu'ils se basent sur ce qui leur apparaît hadith, ce qui leur paraît le plus, parce que pour eux, le hadith d'Ibn Abbas n'est pas, voilà. Et minimum, c'est les prêts à interprétation. En tout cas, les Hanafites n'autorisent pas du tout le jam'. Qui sont connus pour le qiyas, comme tu nous l'as présenté, absolument. Et pour eux, le jam' ne se fait qu'à deux endroits. Exactement. Ne se fait qu'à Mina ou à Dohar Asr et à Muzdalifa. Tout à fait. Tout le reste, tu n'as pas le droit. Exactement. Alors que les Hanbalites qui sont connus, enfin réputés plutôt, pas connus, qui sont réputés, qui se basent sur beaucoup de hadiths, alhamdulillah, qu'Allah les bénisse, qui sont réputés pour être l'école la plus dure, et qui sont les plus ouverts pour eux quand il y a nécessité, tu peux le faire. Tout à fait. Voilà, donc effectivement, je pense que c'est une très bonne idée de casser, je pense, des idées reçues, comme on a tendance à classifier les gens. Les Hanbalis sont trop durs, les Hanafites, c'est la meilleure école, mais celle encore je préfère, c'est les Maliki, parce que mon père est Maliki. Non, il y a, alhamdulillah, dans toutes ces écoles-là, beaucoup de bien, et donc il ne faut pas nécessairement s'affilier, entre guillemets, ou préférer une école par rapport à une autre, mais il faudrait préférer la vérité pour celui qui la connaît. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Juste un intermédiaire, par exemple, pour les Shafi'ites, parce qu'ils ont un avis là sur la question. Pour le jam', effectivement, alors hors voyage, parce que de toute façon, pour le voyage, ils suivent la majorité des écoles. En revanche, pour eux, pour le hadar, effectivement, c'est quand on est un résident. La seule raison valable pour eux pour faire le jam', c'est en dehors, on va dire, de la météo et de la peur, c'est la maladie. Effectivement, oui, ils sont voilà. C'est important. Voilà, c'est important. Je pense que même chez les Malikis, c'est pareil. Les Malikis aussi, barakallahu fik. C'est la maladie. Alhamdulillah, Allah éprouve les gens. Tout à fait. Allah éprouve les gens. Et également, quand on dit maladie, qui n'est pas une maladie, c'est les météorologies. Oui, barakallahu fik. Les météorologies, c'est le fait donc qu'une femme est éprouvée et donc elle a du sang, un écoulement de sang qui est en dehors des menstrues ou des lochis. Et donc, il est difficile, on a déjà parlé d'ailleurs dans l'impureté, il est difficile de refaire ces ablutions tout le temps. Ils permettent effectivement de rassembler. Et pour les personnes d'un certain âge, notamment nos mères, nos tantes, etc., et qui font quand même la prière, qui font cet effort-là, alhamdulillah, qu'Allah les bénisse, parce que j'ai eu une question il n'y a pas longtemps, mon grand-père a 100 ans, et ça fait 3 ans qu'il ne prie pas. J'ai dit, est-ce qu'il a la raison ou pas? Est-ce qu'Allah va lui pardonner? J'en sais rien, moi. C'est pas à partir de 97 ans, que tu ne dois plus prier. Voilà, donc c'est le contraire. Tu te rapproches de la tombe et donc tu dois prier. Comme nous l'as rappelé, le prophète sallam m'a dit, c'est que j'ai interdit, abstenez-vous-en. C'est que j'ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez. Donc s'il ne peut pas prier debout, parce qu'il a 100 ans, il prie assis. Non, il ne peut même pas prier assis, il peut coucher. Alhamdulillah, donc ça on a déjà vu ces cas-là. On peut même regrouper effectivement pour la personne qui ne peut pas attendre parce qu'elle est malade ou qui ça lui est très très difficile. Ne parlons même pas de la mosquée. Elle est chez elle, mais bon, elle somnole, elle ne peut pas attendre parce qu'elle a mal. Alors, Allah lui permet, au travers de ce qu'il a enseigné à nos savants, lui permet de regrouper les prières. Et effectivement, ça peut être le malade. Je pense que tu fais très bien de souligner ce cas-là.
Et je ne connais même pas de divergence presque entre les savants dessus. Quand on est malade, Allah permet un certain nombre de choses et il nous récompense en plus comme si on était en bonne santé. Voilà, Tout à fait. donc... Sauf les Hanafites, en tout cas. Les Hanafites, eux, que tu non, sois de malade, que toute tu façon, sois machin, alhamdoulilah. la seule chose qu'ils autorisent, en fait, ils autorisent pour eux le jam', c'est un jam' ce qu'ils appellent jam' souri. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est une forme de jam' qui ne l'est pas vraiment. C'est-à-dire que tu pries Dohr à la fin du temps du Dohr, Oui. et juste avant le Asr, tu attends que le temps du Asr arrive et tu pries. C'est qu'en fait, c'est pas un véritable jam' comme les autres, mais c'est un jam', on va dire, je sais pas comment on peut appeler ça. En pratique, tu regroupes. Tu regroupes, mais Mais en théorie, tu as fait entre les c'est ça, 2 heures. exactement. Ah, C'est tout que à tu as fait. fait avant la fin de l'heure. Pour eux, c'est ça que dont te parlait Ibn Abbas pour eux. Et ça, c'est même aussi l'avis d'Imam San'ani, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui l'autorise pas effectivement de regrouper plutôt pas en voyage, mais pour lui, en étant résident. Barakallahu fik. À leur décharge, quand même, je Oui, pense qu'il y a l'esprit. oui, Je pense que cet esprit, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné 5 prières par jour, il aurait pu, subhanahu wa ta'ala, nous ordonner 50 prières par jour comme il a fait. tout à fait. Donc c'est vraiment revenir vers Allah. Revenir vers Allah autant que faire se peut. Et donc le fait de rassembler, comme on a tendance à le faire aujourd'hui, à privilégier le travail et le confort et le reste, hein, ça trahit complètement l'esprit. Donc, plus on va vers Allah, mieux c'est pour nous. Allah n'a besoin de rien. Donc, ça, je pense que c'est important dans l'esprit, que le musulman comprenne que Allah n'a pas besoin de lui, que c'est lui qui a besoin d'Allah. Plus tu montres ton humilité, ton besoin d'Allah, plus, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala te fera miséricorde. Donc, réduire les prières à 3, comme on a tendance à vouloir aujourd'hui le faire, en des circonstances qui ne sont pas justifiées. J'entends le voyage, on n'en discute pas, mais prier 3 fois par jour, bon, certains ne prient qu'une fois, hein, mais prier 3 fois par jour, c'est le matin, Dhuhr Asr ensemble, Maghrib et Isha ensemble, tu pries 3 fois par jour. Et on sait qu'en été, par exemple, ceux d'entre nous à qui Allah a facilité le fait de faire la prière à l'heure, subhanallah, tu t'ennuies presque. C'est pas encore le Dhuhr, c'est pas encore l'Asr, ça fait 4 heures que j'attends pour prier en groupe, etc. Donc c'est quelque chose qui manque. Mais vouloir se débarrasser entre guillemets de la prière, il faut se rappeler que Allah n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de notre adoration, comme il n'a besoin de rien. Donc je pense que l'esprit même vraiment des savants, c'est le fait de nous ramener à Allah et de se rappeler que c'est nous qui avons besoin d'Allah. Et par conséquent, utiliser le regroupement, il faut le faire vraiment pour le besoin, parce qu'on en a besoin. Et Allah n'a besoin de rien. Et donc, nous, on a besoin d'Allah et à tout instant. Donc, plus on néglige la prière, plus on s'éloigne d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, jazakallahu khairan de l'avoir effectivement expliqué. C'est quand on parle, les ulama parlent de l'haraj ou le mashaqqa, la difficulté, c'est une vraie difficulté, c'est pas une question de confort, c'est une vraie difficulté. Et ce qu'ils ajoutent comme condition, ça c'est pas les hanbalites qui sont plus permissifs sur cette question-là, même s'ils se basent sur. C'est permissif, c'est pas non plus. On parle effectivement par rapport aux autres. Oui, c'est pas laxiste. Hein. Ils sont pas laxistes. Ça veut pas dire qu'ils sont laxistes. Ils disent qu'il ne faut pas que ça devienne une habitude. Ça, c'est une condition sine qua non. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. C'est pas parce que j'ai l'habitude tous les étés, parce que le temps et machin, ça veut dire que à chaque fois, à partir de telle date à telle date, eh ben, ça y est, on prie que de prière. On va te mettre sur TikTok parce que je pense que non, mais c'est les gens, mais c'est trop tard. Quand tu es fatigué, il ne faut pas que ce soit une habitude. Ça, toi, tu as des saisons où tu pries 3 fois par jour. Voilà, et tu as des saisons où tu pries 5 fois. Et encore, parce que tu as le temps de te reposer le soir. Voilà, il faudrait que, tu as raison de le préciser, il faudrait que ce soit plutôt exceptionnel, de l'ordre de l'exception plutôt que ce soit une règle. Oui. Donc, si tous les jours, toi, tu regroupes, ça n'a pas de sens. Et je ne connais pas un savant qui permette que tous les jours, tu le fasses. Tout à fait. Barakallahu fik de l'avoir rappelé, qu'Allah te récompense par le meilleur. On est arrivé, alhamdoulilah, on a dépassé l'heure et on va passer, Inch'Allah ta'ala, aux questions. Oui, salam alaikum, Cheikh Mohamed, barakallahu fikoum pour ces échanges très, très intéressants, barakallahu fikoum, et qu'Allah vous récompense. Salam alaikum à nos frères et nos sœurs qui sont aussi encore très, très nombreux ce soir. Et effectivement, Cheikh, beaucoup de questions, il y avait déjà depuis la semaine dernière sur le fait de regrouper les prières. Donc, alhamdoulilah, vous avez déjà traité pas mal de points de vue par rapport à ça. Comme j'étais un peu aussi concentré sur les questions, je ne sais pas si vous avez traité le fait de... ça, c'est une question que j'avais notée déjà la semaine dernière. La personne elle disait, bon, comme je travaille et je ne peux pas prier au travail, est-ce que je peux regrouper le Dhuhr et l'Asr à l'heure du Dhuhr avant d'aller travailler? Il y avait cette question. Il y avait aussi les questions par rapport aux enfants. Effectivement, aujourd'hui, là, vu que l'Aïcha est très très tard,
que les enfants n'ont peut-être pas la possibilité de tenir jusqu'à 23h30 pour faire l'Isha, est-ce qu'ils peuvent regrouper le Maghrib et l'Isha, sachant que le lendemain, ils ont l'école, c'est un peu plus compliqué pour les enfants. Barakallah fik, tu avoues que tu n'as pas été concentré voilà, la semaine dernière ni cette semaine. Je suis concentré sur les commentaires. Barakallah fik, Mohamed. Non, Jazakallah khairan pour ce que Allah te fait apporter à la communauté. Barakallah fik. Non, effectivement, on a abordé ce sujet, mais il n'y a pas de mal à revenir dessus. Je commence par le plus simple, entre guillemets, par rapport aux enfants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de leur ordonner la prière à 7 ans et de sévir ou d'être plus insistant à 10 ans. Donc s'ils ne la font pas régulièrement, il est bien entendu, si Allah ne leur demande pas ne les responsabilise pas, entre guillemets, jusqu'à l'âge de la puberté, ça veut dire qu'il faudrait les éduquer, ce n'est pas une obligation pour eux. Donc il faudrait leur enseigner que la religion est facile, que Allah subhanahu wa ta'ala pour nous nous demande un rendez-vous 5 fois par jour, ça aurait été mieux pour nous 50 fois par jour, mais comme c'est difficile, il y a des facilités, et là il y a des facilités effectivement pour les enfants qui ne sont pas les nôtres, mais il faudrait qu'ils les comprennent. Et comme je dis à nos sœurs et nos frères, je pense que c'était une réponse à une de nos sœurs reconverties et qui se culpabilise beaucoup pour les enfants, etc. Si tu leur fais faire, si tu les fais veiller jusqu'à minuit à Paris ou à 11h30 bientôt, etc., je pense qu'ils vont carrément, tes enfants seront placés parce qu'ils vont dormir en classe. C'est qu'Allah ne leur a pas rendu obligatoire, il ne faut pas leur rendre obligatoire. Il faut les encourager, il faut les féliciter, il faut les aimer. Parce qu'on veut du bien pour eux, mais si on les retire ou si ils sont pénalisés à l'école, entre guillemets, je crains qu'on ait trahi l'esprit même de la prière et l'esprit de l'islam. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut en gros, comme certains parents se déculpabilisent en disant que, écoute, quand il revient, il fera toutes les prières en même temps. Je pense qu'il faut les encourager, les faire aimer l'islam, leur faire aimer l'au-delà, tout en restant aussi flexible que possible, puisque l'islam est flexible. Donc ça, c'est pour les enfants. Quand je ne peux pas faire donc les prières au travail, est-ce que je peux les regrouper? Mohamed Barakallahu fi, si Mohamed a précisé, je ne connais pas d'avis pour dire je peux le faire tout le temps. Voilà. Après, tu fais 3 prières par jour ou 4 prières par jour. Il faut, alhamdulillah, essayer au maximum, au maximum de prévoir et donc de prier, même en été, donc de pouvoir le faire. Si je prends n'importe lequel de faire, sauf pour les pompiers, comme on a vu, les médecins, etc. Le Dohr, effectivement, quand il était à 13h, oui, ça nous arrangeait, oui, mais là, on ne pouvait pas faire l'Asr. Voilà. Et donc, maintenant qu'il est à 14h ici, en Occident, de façon consensuelle, il est à 14h, le Maghreb, il sort, le Maghreb, il est à 21h passé. Voilà. Donc, je ne connais personne qui va travailler pendant 6h, 7h d'affilée. Donc, je pense qu'il faut aussi relativiser la difficulté, comme tu l'as dit ici, Mohamed, il faut relativiser la difficulté, s'organiser pour essayer de faire les prières. Je vous dis, Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est pour les croyants. Allah a dit pour les croyants. Nous ne sommes peut-être pas croyants, nous sommes musulmans, mais on ne va pas se purifier. Je ne dis pas que quiconque est meilleur que quiconque, mais pour les croyants, celui qui croit rencontrer Allah, qui est certain de le rencontrer au jour du jugement dernier, se doit de faire de ces moments-là des moments privilégiés. C'est les moments privilégiés. Qui est-ce qui va aujourd'hui, quel prix pour aller rencontrer, je ne sais pas, quelle vedette ou quel ceci, on va demander, les gens ils vont payer des billets à combien de milliers d'euros pour aller rencontrer leur vedette. Là, Allah, tu te permets, t'invite à venir le rencontrer et quand tu veux, il te donne toute une plage horaire et tout le reste pour pouvoir t'aimer, pour pouvoir te rapprocher, pour pouvoir te pardonner. Je pense qu'il faut quand même donner à la prière la valeur qu'elle a, qu'elle mérite surtout, la valeur qu'Allah lui a donnée. Voilà, donc il ne faut pas, si Mohamed l'a dit, ce n'est pas quelque chose de systématique. Et je conseille à nos frères et à moi-même de faire une petite sieste au besoin pour l'Aïcha, entre guillemets, ça peut nous aider, alhamdulillah, et c'est une période qui est relativement courte dans la vie et même dans l'année, même si on me dit peut-être qu'on ne connaît pas les mêmes difficultés, mais alhamdulillah, Allah sait où mettre sa difficulté. Voilà mon conseil sur ce point de vue-là. Barakallahu fik, Cheikh. Je vous propose de prendre un premier appel et juste avant de prendre l'appel, juste un petit rappel, c'est pour dire que quand vous appelez, les questions doivent porter donc sur le sujet du soir. Et pour toutes les questions qui sont hors sujet, on vous invite à rappeler lundi, Inch'Allah. Allô, salam alaikum.
Oui, salam alaikum. Ben, en fait, ma question ne concerne pas le soir. Du coup, je pense que je rappellerai lundi, c'est ça? Inch'Allah, Alhamdulillah. Inch'Allah. Barakallahu Je fik. l'ai senti venir, c'est pour ça. Ok, barakallah. Barakallahu khair. Merci, je savais pas. Désolée, barakallah Oh, aussi. oh, Jazakallah salam Salam khair. alaikum. alaikum. Salam alaikum. Est-ce que tu as un autre appel, Karim? Ouais. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Alaykoum Alaykoum salam salam wa wa rahmatullah. Oh, d'accord. J'avais une question. Moi, alhamdoulilah, je suis autorisé à prier au travail. Et je me demandais si, par exemple, pour le Dohor, si je veux faire les prières surérogatoires avant et après, je dépasserai le temps autorisé de pause au travail. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? C'est faire les prières surérogatoires et plaire à mon Seigneur, ou alors se contenter du Dohor et respecter les 15 minutes de pause autorisées par demi-journée? Alhamdulillah, on dirait que tu as déjà fait un choix. Hein. On dirait que tu as fait un choix. Non, si tu es autorisé à faire 15 minutes, alhamdulillah, je remercie Allah pour toi, parce que c'est vraiment... Et si les gens savaient, les employeurs savaient en particulier combien les musulmans, le croyant en tout cas, seraient reconnaissants et redoubleraient d'ardeur quand on lui permet. Je me rappelle donc de celui qui faisait arrêter ses ouvriers dans les BTP à 15 heures pendant le mois de Ramadan. On lui a fait de la publicité premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'il était beaucoup plus efficace plutôt que de se cacher, etc. Et donc, je conseille à tous les employeurs de réfléchir même à la rentabilité, pas pour arranger les musulmans, à la rentabilité même. Moi, quelqu'un qui me respecte et qui respecte ma religion serait plus prompt à travailler gratuitement pour la personne. Et j'en connais plus d'un qui travaillerait samedi ou dimanche pour pouvoir prier à l'heure. Ça, j'en connais un. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'employeurs qui m'écoutent, mais néanmoins, quand même, j'insiste auprès des frères pour être doux, pour être équitable, pour être surtout exemplaires dans leur travail, plutôt que de bafouer ou de tricher ou de se cacher, etc., pour pouvoir revendiquer, entre guillemets, le droit d'adorer leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Tout a des droits dans ces pays-là, sauf Dieu. Donc, j'insiste dessus, c'est vraiment très important. Ensuite, donc, pour revenir à ta question, moi, je te dirais de faire ce qui est obligatoire. De faire ce qui est obligatoire, être en tranquillité avec ton âme, avec ton Seigneur, et de ne pas tricher et de ne pas dépasser la permission qu'on te donne. Et il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de faire ta prière à l'heure, se peut qu'il te récompense 10 fois mieux, sinon 700 fois plus, et qu'il te permette, par contre, si tu peux, il se peut que ça nous manque au jour du jugement dernier, quand Allah demandera aux anges de regarder le livre de la prière, si tu veux multiplier, je te conseillerais en dehors de ton travail, donc, de le faire de jour comme de nuit, de multiplier. Ça ne va pas être les rawatib, certainement, mais Allah sait pourquoi tu ne les fais pas. Et donc, de prier la nuit, si tu peux, et si la nuit est courte, de prier dans la journée quand tu reviens du travail. Alhamdulillah, donc d'essayer de compenser au travers de nawafil, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable, et il se passe de tout, que ce que j'ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi parce qu'il s'est imposé lui-même les nawafil, et notamment la prière, jusqu'à ce que je l'aime. Donc, qu'Allah t'aime et qu'Allah t'amène à ce qu'il aime. Et donc, essaye de multiplier, Inch'Allah, en dehors de ça. Remercie-le pour ce que tu as et que beaucoup n'ont pas, malheureusement, aujourd'hui. Et le fait de pouvoir prier à l'heure et à leur travail, on a l'impression que c'est incompatible entre adorer Dieu d'un côté et travailler de l'autre, alors que, alhamdulillah, Allah sait pourquoi on a été créé, pour l'adorer, et c'est dommage qu'il y ait une contradiction apparente entre ces deux choses. Et donc, je te conseille de remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir permis cela. Et ensuite, donc, barakallahu fik, et qu'Allah accepte ce que tu fais et évite d'abuser. Et parce que ce n'est pas une obligation, et Allah a rendu obligatoire ce qu'il a rendu obligatoire parce que c'est indispensable. Le reste, c'est volontaire et qu'on aille vers Allah au travers de ce qu'il aime, et Allah aime la rigueur et la constance. Barakallahu fik. Alhamdoulilah, vous m'avez conforté dans mon idée, cher. Qu'Allah vous accorde à tous, à vous Mohamed, à vous cher, ainsi qu'au staff qui s'occupe du live, le plus haut degré du paradis. Allah yabarak fik, qu'Allah te l'accorde aussi. Barakallahu fik. Merci. Allah fik, salam alaikum. Cher, je reviens sur une question concernant la Jumu'ah. On sait que dans certaines mosquées, et puis nous-mêmes ici, quand c'est les jours fériés, quand pendant les vacances, on fait 2 Jumu'ah. Dans d'autres mosquées, font ça pratiquement tous les vendredis. Et dans certaines mosquées, la première Jumu'ah, elle est avant l'heure du Dohr. Est-ce que ceci est permis? Une bonne question. Ça devient même une revendication de certains de nos frères,
À savoir, nous, on travaille, donc avancer l'heure de la Jumu'ah. Non, mais j'ai déjà entendu ça, et ça, parfois même, ça devient agressif, quoi. Et qu'est-ce que vous attendez? On a un droit que vous nous refusez, etc., etc. Alhamdulillah, qui ne sont pas responsables de mosquée. Alhamdulillah, qui ne sont pas responsables de mosquée, parce que c'est une responsabilité, c'est avant tout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'avis que je connais, si Mohamed me corrigera au besoin, l'avis que je connais, c'est la majorité, c'est que c'est une permission qui est donnée par la Jumu'ah d'avancer, de faire la Jumu'ah avant l'entrée donc, du Zawal. Et il y a des arguments pour cela. Et c'est l'avis des Hanbalites. Oui, voilà, l'avis des Hanbalites. Et les autres écoles ne sont pas parce qu'ils ne connaissent pas ces avis-là, ne sont pas, n'appliquent pas, ne déduisent pas la même chose. Premièrement parce que c'est exceptionnel, et deuxièmement parce que bon, ils ont d'autres raisons scientifiques pour ne pas l'accepter. Donc, le fait de le faire, je sais que ça arrange beaucoup, surtout en France, hein, et qu'on aime beaucoup ça, changer la religion pour pouvoir l'appliquer. Donc, il faut respecter l'avis des savants, il faut respecter l'avis des uns et des autres. Si on est convaincu que c'est un avis, pas parce que ça nous arrange encore une fois, on revient dessus. C'est une question de méthodologie. C'est pas une question de moi, non, mais moi, si tu le fais, fais-le, il n'y a pas de souci. C'est entre ton Seigneur et toi. Voilà. Mais ne l'impose pas aux autres. Moi, mon souci, il est celui-là. J'ai mon avis, je suis convaincu, ben, tant mieux, fais-le. Mais n'impose pas cela aux autres et surtout ne le revendique pas comme un droit. Si les savants ont divergé, ils sont plus intelligents que nous, ils sont plus savants que nous et ils craignent plus Allah subhanahu wa ta'ala que nous. Et donc, il faut les respecter. Ceux qui le font, le respectent, mais ce n'est pas l'avis majoritaire du tout des écoles. Je ne connais que l'avis Hanbali, des savants Hanbali, et je dirais même de certains qui le disent, et même eux, on a demandé des fatwas, notamment quand on est dans une aussi belle mosquée, mais avec un environnement aussi hostile. On a prié ici dans les Algécos avec les gens priant dehors, sous la pluie, sous la neige, etc. On remercie Allah aujourd'hui d'être abrités. Et donc le fait d'éviter que les gens prient dehors avec une mosquée nouvelle et que les gens imaginent pouvant contenir tout le monde. Non, alhamdulillah, walillahi alhamd, que les gens viennent, notamment le vendredi, comme tu dis, Mohamed, le vendredi, mais bon, il y a une capacité limitée. On a demandé la permission, donc la fatwa aux savants contemporains, est-ce qu'on peut multiplier les Jumu'ah? Ils ont dit non, on n'a pas le droit de les multiplier. La Jumu'ah, par définition, on rassemble à un seul endroit à un même moment. Multiplier cela ne correspond pas à l'esprit de l'islam. Par contre, il vous est permis de le faire si vous n'avez pas le choix. Et c'est ce qu'on pense qui est le cas. Et c'est pour cela également qu'on ne veut pas le faire tous les vendredis. Surtout qu'il y a d'autres lieux en plus. Et certains savants contemporains vont jusqu'à nous dire, si ceux qui ne peuvent pas prier, ils n'ont pas de place, ils n'ont qu'à prier le Dohar. Voilà. Pour eux, la Jumu'ah ne devient pas une obligation. On a cet avis-là. Mais on a choisi l'avis de favoriser, de prier quand c'est possible, notamment pendant le Ramadan où il y a une influence record, et également quand c'est les vacances scolaires, etc. Donc on multiplie, mais il ne faudrait pas que ce soit la règle. La règle, c'est une mosquée, c'est une Jumu'ah, et la règle, ce n'est pas 2 Jumu'ah, comme certains le font. Ils ont probablement des raisons sérieuses pour le faire, et j'espère qu'ils ont demandé l'avis des savants de pouvoir le faire tout le temps. Mais l'avis que je connais et qu'on a demandé, qui est récent et qui a été confirmé, c'est celui-là. On peut le faire. Et parfois, on voit des commentaires quand nos frères, notamment Mohamed Adda, met sur le site, sur Facebook ou autre, 2 Jumu'ah. Ah oui, c'est possible ça, c'est bizarre ça. Bon, tu ferais mieux de garder ton commentaire pour toi-même, parce que si on le fait, c'est une responsabilité, et c'est pour rendre service, ça ne vient pas de nous, ça vient des savants, qui nous autorisent donc à le faire. Quand tu ne le sais pas, alhamdulillah, tu découvres, et garde ton avis pour toi-même, surtout quand tu n'as pas posé de questions. Barakallahu fik, Cheikh. Un autre appel, Karim? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonsoir. Je me permets de vous appeler en fait parce que je suis maman d'un petit garçon de 6 mois. Et en fait, durant la prière, parfois, il se met à pleurer. Et je voulais savoir à ce moment-là, quand il se met à pleurer énormément, est-ce que je suis autorisée, par exemple, à lui mettre la tétine pour qu'il cesse justement de pleurer? Parce que j'ai 3 autres enfants qui sont grands, mais parfois ils sont à l'école, donc ils ne peuvent pas m'aider, ou mon mari qui est, par exemple, qui est au travail, etc. Est-ce que moi, je peux lui donner la tétine? Est-ce que ça coupe ma prière ou pas à ce moment-là? Vu que je fais un geste qui n'est pas dans la prière de base, quoi. Alhamdulillah, Allahumma barik, c'est qu'Allah vous récompense les mères, nos épouses, nos sœurs, nos mères. Le mari souvent ne se rend pas compte des difficultés du travail que vous avez. Il est énorme, il est tout simplement énorme.
qu'Allah vous récompense par le meilleur. Pour répondre à ta question, ma sœur, c'est possible. C'est possible de faire des gestes qui sont en dehors de la prière, mais qui soient des gestes ponctuels, voilà, et qui ne font pas, ne détournent pas. Donc, vous pouvez même, bon, vous le savez bien, même prendre l'enfant, entre guillemets, dans les bras et faire la prière. C'est possible au cas où c'est la seule façon de le consoler. Mais choisissez quand même les moments, si vous pouvez, bien sûr. S'il se réveille, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas son... Voilà, vous n'avez pas le choix, il se réveille, vous n'allez pas lui dire « Attends que je finisse la prière ». Mais choisissez quand même d'être vraiment tranquille, s'il y a un moment, pour faire la prière au moment où vous lui avez donné à téter, vous avez donné ce qu'il faut, il est propre, et il n'a pas de raison, entre guillemets, sauf si Shaitan le pique, il n'a pas de raison pour pleurer. Voilà, donc choisissez ces moments de tranquillité pour que vraiment vous profitiez, parce que comme le disent les meilleurs d'entre nous, la prière a une saveur. Voilà, c'est que nous ne connaissons pas. Voilà, la prière a une saveur, donc pour être tranquille, pas se débarrasser de la prière vite fait, avant que cela ne rentre de l'école, avant que le mari ne rentre, avant que l'enfant ne se réveille. Bon, je sais que c'est l'islam au quotidien, mais essayez quand même de le cadrer, si possible, dans un programme, et au moment où il aura le moins besoin de vous. Sinon, si vraiment il pleure, soit vous le mettez, vous pouvez lui mettre dans votre recours, vous pouvez lui mettre la tétine, voilà. Sinon, vous pouvez le prendre également pour le consoler, et tout en faisant les gestes, c'est ce qui a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout en priant. Mais il faudrait que ce soit ponctuel, effectivement, que quelqu'un qui vous voit, c'est que vous êtes préoccupé par autre chose que de vous occuper de votre enfant. Et qu'Allah vous récompense encore, vous et toutes nos sœurs. Amin. Merci beaucoup, parce que je ne savais pas trop, parce que c'est un enfant très demandeur, en fait. Donc, du coup, c'est très compliqué d'avoir des moments, parce qu'il est beaucoup brun, en fait. C'est sûr, donc, c'est très compliqué. Alhamdulillah, c'est votre mérite et l'enfant n'est pas responsable, donc vous pouvez peut-être enregistrer et le lui rappeler le jour où je voudrais rappeler qu'il faut obéir au père et mère. Là. Je le ferai. Inch'Allah. Barakallahu fik. Ça me permet de rebondir sur une autre question. Il y a un autre bébé qui parfois se met à pleurer pendant la prière, c'est le téléphone, puisqu'il est considéré plus qu'un bébé pour certains. Quand il se met à sonner alors qu'on est en train de prier, est-ce que je dois ou je peux donc le sortir de ma poche, regarder, l'arrêter? Bien sûr, ne pas répondre au message, on a vu ça certains le faire. Surtout en plus quand on est dans la mosquée. Est-ce que déjà le fait de vouloir l'arrêter, ça fait surtout de la prière, parce qu'on sort le regard, on est sort même de la concentration de la prière, on est concentré sur le téléphone à voir où est-ce que je peux trouver le bouton pour l'arrêter, où est-ce que je laisse sonner et j'attends à la fin de finir ma prière. Alhamdulillah, on est en France, on fait ce qu'on veut. Mais c'est une très très bonne question. J'espère, alhamdulillah, que nos sœurs, et surtout nos frères, nos sœurs, c'est encore pire parfois parce que le téléphone est dans le sac. Et donc, il n'y a aucun moyen, il sonne, ça dérange tout le monde dans la mosquée et puis on n'arrive pas à avoir accès. Quant aux frères, souvent, ils sont tellement proches du téléphone, ils aiment tellement le téléphone que c'est dans la poche. Voilà, donc ça, tu fais très bien, c'est un problème partout, y compris à la Mecque. Est-ce que ça sonne de partout? Donc ça, ce n'est pas responsable. C'est vraiment irresponsable. Je suis désolé, c'est irresponsable. Il faut respecter la maison d'Allah, il faut respecter les autres, il faut respecter soi-même. Et donc, partout, on le dit, soit on l'éteint en rentrant, soit on le laisse dans son sac éteint, soit on le met sur le mode avion, ou tout ce qu'on veut. On peut oublier, bien sûr, une fois en passant. Mais malheureusement, c'est devenu courant. Et comme tu me l'as dit toi-même, je vais faire de la balance. Pendant le ramadan, quelqu'un qui est en train de prier, et ça sonne et il dit « je suis en train de prier ». Voilà. Il parle, sa prière bien sûr est nulle, et il est capable de répondre aux gens alors qu'il est en train de faire la prière, par ignorance, j'imagine. Donc non, on peut, et alhamdulillah, il n'y a que 2 boutons dont on connaît l'emplacement à peu près. Bon, c'est soit lancer un appel avec le bouton vert, soit l'arrêter avec un bouton rouge. Donc, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge. Et si ça ne s'arrête pas, c'est que c'est sur le bouton vert qu'on a appuyé. On change de l'autre côté. Voilà, on appuie et puis voilà, c'est tout, ça s'arrête. Et si on peut encore insister dessus, c'est qu'il y a dans certains téléphones, en insistant dessus, carrément, ça éteint le téléphone. Voilà, mais ça, c'est bien entendu parce qu'on a manqué de vigilance et donc qu'on n'a pas éteint avant. Le mieux, c'est de l'éteindre avant ou au moins de le neutraliser. Et ça n'enlève rien à la prière, sauf qu'on a dérangé les gens et on prie Allah de nous pardonner, que ses frères également nous pardonnent. On ne dit déjà pas
concentré. Difficile de se concentrer dans la prière. Comme l'a dit le prophète sallam, on a de la moitié, on a la prière la moitié, le tiers, le quart jusqu'au 10e. Si en plus que je ne suis pas concentré, tu viens me déconcentrer, je crains malheureusement que ce soit des péchés et qu'Allah nous pardonne. Donc tu fais bien d'insister et j'espère que nos sœurs et nos frères surtout qui fréquentent les mosquées s'en rendront compte et en tout cas en tiendront compte et qu'Allah nous fasse miséricorde. Je reviens juste à la question parce que tu avais parlé des enfants, des bébés qui pleurent, parfois dans la mosquée. Est-ce que quand l'enfant il s'arrête pas de pleurer, il veut pas s'arrêter, même si effectivement on le porte, etc., est-ce que on peut couper la prière pour justement s'occuper de lui et pas déranger les autres, les prieurs parce que l'enfant ne veut pas du tout, il crie, il veut pas s'arrêter, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a quelque chose, on ne sait jamais. Justement, Du coup, c'est que si vraiment la tétine pour la sœur, oui, c'est ça, ça marche ne pas. marche pas, on prend le bébé, mais peut-être qu'effectivement, il y a une urgence. Il y a une urgence à s'occuper du bébé, tout simplement. C'est que quand on voit quelqu'un aller dans le feu ou quand on voit que c'est une urgence, on a le devoir, c'est même pas une permission, on a le devoir la vie passe avant ça. Si l'enfant vraiment se met à crier, peut-être qu'il a avalé de travers, peut-être autre chose, on a le devoir d'arrêter la prière, de s'occuper de lui. Et alhamdulillah, on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala sa récompense et sa miséricorde. Si vraiment il est insistant, et malheureusement, Shaitan peut le piquer et, dès le début jusqu'à la fin. Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, une des sagesses que le prophète sallam nous a enseigné, c'est qu'il dit, je commence la prière en voulant la faire longue, entre guillemets, et quand j'entends donc le pleur, ou plutôt les pleurs donc d'un enfant, je la raccourcis, entre guillemets, ou je la simplifie, ou je la raccourcis par compassion pour sa mère. Parce que, alhamdulillah, elles ont ce que nous n'avons pas. Et souvent, on a le cœur dur, elles ont le cœur doux, peut-être un peu trop. Et ce qui fait que, bon, elles souffrent, elles n'arrivent, elles ne savent pas où elle en est, alors que l'enfant pleure. Donc, au lieu de rallonger le roko, le soujoud, etc., ou la récitation, le prophète sallam nous a conseillé donc d'alléger la prière. Effectivement, tu fais bien si vraiment les pleurs sont tels que la maman, de toute façon, elle n'est pas en train de pleurer, elle n'est pas en train de prier. Voilà. Donc, si vraiment elle insiste, peut-être simplement, on va le trouver parfois très rouge, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose, peut-être qu'un insecte l'a piqué, j'en sais rien. Donc, dans ces conditions, tu fais bien de le préciser, si Mohamed, dans ces conditions, mieux vaut arrêter. Un, c'est responsable de le faire. Deux, Inch'Allah, ça va permettre aux autres de se concentrer un peu plus. Et sinon, qu'est-ce qu'on est là? C'est la fille de qui, ça? Ou c'est l'enfant de qui? On va avoir de la haine, comme tu nous l'enseignes. Ce n'est pas... quand on va se regrouper... On le voit à chaque fois dans les prières, à chaque fois qu'il y a un enfant qui pleure, etc., tu as toujours les gens, ils sont... Après le salam, exactement. On n'attend qu'une chose, c'est le salam pour agresser, pour agresser la pauvre mère ou le pauvre père. Voilà, donc... je pense que c'est une bonne chose de vérifier le téléphone, et le téléphone qui est les enfants, qui n'ont, au moins on a une excuse. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce que certains pensent, qu'on n'aime pas les enfants et qu'on ne les amène pas à la mosquée. Ce hadith prouve justement que le prophète n'a pas interdit qu'on amène les enfants à la mosquée. Simplement, il faut qu'ils respectent un certain nombre de choses, notamment qu'ils ne salissent pas, etc., qu'on les éduque pour cela, et certainement l'enfant passe avant la prière, ça c'est sûr. C'était d'ailleurs le cas à l'Asr tout à l'heure, où on avait un enfant qui pleurait tout le long de la prière, donc c'est vrai que c'était assez gênant pour les prières. J'espère, Inch'Allah, que sa mère est en train d'écouter. Il y a une question qui vient d'arriver justement par rapport à ça. Si la personne veut donc arrêter la prière pour aller s'occuper de son enfant, est-ce qu'elle fait la salutation avant de quitter la prière? Elle sort, c'est le mieux. C'est le mieux. Tout de suite, si elle s'occupe de son enfant, sa prière est arrêtée, est invalidée. Donc, par pudeur, entre guillemets, il dit salam alaikum, il s'occupe de son enfant. Et si, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala accorde la paix, le tama'anine, la quiétude à cet enfant-là, à la limite, elle a mis sa tétine ou elle lui a donné quelque chose, et elle peut à nouveau dire Allahu Akbar et rejoindre le groupe, s'il y a besoin. Barakallahu fik, Cheikh. Karim, tu as un appel? Allô, salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Salam alaikum. Je voudrais juste poser une question. Je n'arrive pas à prier.
j'ai, je ne sais pas du tout comment faire. Et voilà, c'est tout. C'est, je n'y arrive pas. À chaque fois, je me dis, il faut que je prie. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas. Voilà. Et si la question est hors propos, excusez-moi. Voilà. Non, elle n'est pas du tout hors propos, non, au contraire. Je pense que quand on parle de la prière, comment appliquer, comment être contemporain avec la prière, c'est bien parce qu'on prie, c'est parce que c'est important. C'est la première chose sur laquelle l'homme et la femme seront interrogés au jour du jugement dernier. Donc, c'est la raison pour laquelle je conseillerais effectivement de. Il faut prier. Il faut prier Allah. Il faut prier Allah et c'est Allah Mais qui il y a comme facilite. un Non, blocage, non. oui, c'est ça. C'est comme il y a un espèce de blocage, c'est beaucoup de souffrance, Oui, d'où oui, non, mais les larmes dans je, ma voix. je me doute si vous téléphonez, si vous suivez le live, si on ne vous Oui, c'est pas du tout, c'est pas un jugement de valeur. Du tout, au contraire. Moi, je trouve que vous avez beaucoup de mérite de vouloir prier. Si vous ne vouliez pas prier, vous n'aurez même pas sujet ça et encore moins posé la question. Donc, moi, je vous félicite et je demande aux sœurs, aux frères de prier pour vous. Est-ce que vous avez quand même essayé, entre guillemets, je pense que ce n'est pas l'importance de la prière qui vous manque. Est-ce que vous avez essayé de faire la ruqya? La ruqya dans le sens d'écouter souvent le Coran, ne serait-ce que pour voir comment vous réagissez, parce qu'il se peut que votre Satan qui ne vous veut pas de bien, comme le nôtre, vous empêche peut-être de faire la prière. Voilà. Est-ce que vous êtes imposé d'écouter, par exemple, le Coran tous les jours, pas forcément 10 heures, mais au moins une demi-heure tous les jours pour voir comment tous vous les soirs, réagissez? Tous les soirs. euh, tous les soirs, mais je n'arrive pas. Tous les soirs, mais je n'arrive pas. Malheureusement, je ne suis pas une Toulousaine. Ils ont beaucoup de chance de vous avoir. Et du coup, je suis vraiment perdue parce que c'est une réelle souffrance. Non, mais je me doute que c'est une vraie Et souffrance. Ouais. voilà. Et à chaque fois, c'est une grande souffrance. Voilà. Alhamdulillah, moi je vous conseille, je demande à nos sœurs déjà et à nos frères, ils sont très nombreux, d'après Mohammed Adja, et ils sont très nombreux de prier pour vous déjà, parce que Allah facilite, il se peut qu'Allah accepte les invocations et vous facilite la chose. Et ensuite, de ne pas baisser les bras, de ne pas baisser les bras. Personne ne peut vous juger, c'est Allah seul qui peut vous juger, il sait ce qui vous bloque, mais ne baissez pas les bras, continuez à invoquer Allah, de vous faciliter, ne facilite que ce qu'Allah facilite, et ensuite de vous mettre un programme. De vous mettre un programme, je vous conseillerais, à chaque heure de prière au moins d'essayer. Ne pas dire, mais moi je ne vais pas y arriver. Ça, ce serait un effet de Satan de vous décourager, de désespérer la miséricorde d'Allah, et donc d'essayer également de purifier qu'est-ce que Allah pour quelle sagesse plutôt Allah ne m'a pas permis de faire cela. Donc de faire un bilan de vos péchés, de demander pardon souvent à Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander l'implorer, pas seulement de l'invoquer, de l'implorer. Donc son secours, sa miséricorde pour qu'il vous permette de le rencontrer régulièrement, ce qui se fait dans la prière et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. Inch'Allah. Et moi, en fait, je voulais juste... je voulais aller dans une mosquée, mais je sais pas. En fait, à chaque fois, je m'occupe de ma mère et de mon père. Il y a que ça. Je suis extrêmement malheureuse, mais j'ai toujours, en fait, c'est comme si à chaque fois, en fait, tout doit être impeccable. C'est pas assez impeccable. Je suis pas, voilà. Je cours, j'y arrive pas. Et j'ai honte, vraiment honte. Mais j'ai un très bon cœur. Je sais que c'est pas suffisant et que c'est le premier pilier. Et en tout cas, merci pour ne pas m'avoir jugé. Non, mais pas du tout. Merci. Je vous dis, c'est l'inverse. Je demande à nos sœurs, à nos frères de prier pour vous et ce que vous faites auprès de vos parents. Déjà, combien de gens qui font la prière ne font pas ça? Donc, vous faites ce qu'il y a à faire et les parents sont tellement importants dans l'islam. Je vous encourage et je vous invite à continuer à persévérer.
Et il se peut que le déclic soit ce soir. Il se peut qu'Allah ait accepté votre imploration et vos pleurs et qu'il vous permet de le faire. Simplement, moi, ce que je vous conseille sincèrement et sans aucun jugement, c'est qu'à chaque heure de prière, que vous vous arrêtez et que vous essayez de le faire. Voilà. Il se peut que ce soit ce soir, il se peut que ce soit demain, mais ne vous découragez pas. Voilà. Et c'est Allah qui va vous juger et personne d'autre. D'accord. Voilà. Oui, et en tout cas, merci parce que vous aidez beaucoup et j'écoute tout et je fais tout mon possible. Je connais quelques versets, je fais mon possible. Mais voilà, en tout cas, vous ne pouvez pas savoir le bien que vous faites. Voilà, alors un grand merci de Paris et voilà, les Toulousains et Toulousaines ont de la chance d'avoir toute l'équipe et vous, cher imam, je ne sais pas comment vous dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Et priez pour les parents. Barakallahu Que Dieu vous garde. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Barakallahu fik, cher, pour les réponses. Il y a une question, je pense qu'on a déjà traité quand on avait fait les lives sur la prière, mais qui revient, qui n'arrête pas de revenir, je la vois passer et repasser par plusieurs personnes, c'est le fait de, est-ce que quand je suis au travail ou quand même je suis en voyage et que je ne veux pas prier devant les gens, est-ce que je peux prier assis dans ma voiture? C'est une question qui revient souvent. Ouais, on en parlait tout à l'heure pendant le live. Alhamdulillah, j'étais concentré sur la question. On va dédoubler Mohamed pour qu'il puisse suivre les deux. Hein. Encore une fois, je pense on se pose beaucoup plus de problèmes qu'il y en a. Je pense honnêtement, qu'on peut comprendre, c'est qu'on a beaucoup d'appréhension. On se dit, je ne peux pas prier, on va me voir, et comment je vais faire, etc. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être reconnaissant de savoir qu'Allah nous a donné cette arme, entre guillemets, qui est très efficace, qui est la prière, et cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas se sentir coupable chaque fois qu'on va aller prier, quoi. Je pense que ce sentiment de culpabilité, à mon avis, ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas faire ceci, on voit le regard des autres et malheureusement, on ne voit pas tout le bien et le don qu'Allah fait à celui qui permet. C'est cette sœur, qu'Allah la bénisse, combien elle donnerait pour pouvoir faire la prière. Elle veut le faire, elle n'arrive pas. Et nous, on arrive à le faire et on ne veut pas. Voilà. Donc, je pense qu'il faut tout simplement être sincère vis-à-vis de soi-même. Et alhamdulillah, nous, on préfère avoir, encore une fois, toutes les facilités, alors qu'Allah nous a donné toutes les facilités pour le faire. Donc, pour aller prier dans la voiture, il faudrait vraiment qu'on n'ait pas le choix. Et comme M. Mohamed l'a rappelé, quand on peut, s'il faut, parmi les piliers, au moins, de la prière dans l'école Maliki, c'est le fait de le faire, pour la prière obligatoire en tout cas, de le faire donc debout. Voilà. Donc, si vraiment tu ne peux faire que, et tu es dans la voiture, ou que tu ne peux pas faire, l'heure va sortir, ben tu fais comme tu peux. Moi, je ne dirais à personne, je n'ai pas appris ça, je dirais à personne d'attendre, de rentrer, parce qu'un jour, peut-être que tu ne vas pas rentrer chez toi. Voilà. Et d'attendre de sortir pour pouvoir faire la prière. Ça, je suis désolé, je conseille ça à personne, parce que c'est le moment le plus important, c'est le moment qu'on vit. Ce n'est pas le moment qui va venir parce qu'il ne nous appartient pas. Voilà. Donc, si on ne peut pas faire autrement, on le fait dans la voiture. Mais encore une fois, est-ce qu'on ne peut pas? Voilà. Donc, on peut prendre la voiture pour 5 minutes, on peut prendre je ne sais quoi d'autre. Et celui qui recherche, je connais plus d'un, pas plus tard qu'hier, qui raconte finalement, on me permet, Dieu me permet, mon patron me permet, un tel me permet. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment être sincère et qu'Allah nous rende sincères. On peut mentir à tout le monde sauf à Dieu. Et ensuite, on peut mentir à tout le monde sauf à soi-même. Donc, il faudrait vraiment cet effort. On a l'impression que ce blocage n'est pas, comme dans le cas de cette sœur qu'Allah lui facilite, le blocage n'est pas réel. C'est un blocage qui est souvent psychologique. Je ne suis pas de celui qui va dire qu'il faut abandonner le travail pour prier. Ce n'est pas du tout mon école. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux simplement dire que psychologiquement, on a presque honte d'être musulman parfois. Et encore plus, on a honte d'être pratiquant, malheureusement. Voilà. Donc, je pense que cette barrière psychologique, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'Allah nous a donné. Si on le savait, je pense qu'on en serait fiers. Je ne dis pas de l'ostentation, de le montrer à tout le monde, c'est pas ce que je dis. On serait fiers d'avoir été choisis pour adorer Allah, parce que tous chantent les louanges d'Allah, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, même si on ne comprend pas leur chant. Verset 44, surat 17. Relisons-le. Allah n'a besoin de rien.
Daoud, quand il priait, les montagnes, les oiseaux avaient du plaisir à l'accompagner dans le concert de ça. Donc il faudrait qu'on mette la prière au centre de notre vie. Si c'est le cas, sans l'imposer à qui que ce soit, sans que ce soit du prosélytisme comme on peut accuser certains, ni quoi que ce soit, ne l'imposer à personne. Mais si tu n'as pas envie de prier, ne prie pas, tout simplement. Si tu n'as pas envie de prier, ne prie pas. Ne prends pas la prière comme quelque chose qui est un fardeau. Bien que Allah dise innaha la kabiratun illa lil khashi'in, c'est que le fait de la prière c'est énorme. Kabira, ça ne veut pas dire que c'est un fardeau. C'est énorme parce que ne respecte la prière que le vrai croyant. Voilà, c'est énorme. Sauf celui qui est convaincu de rencontrer son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est pas un jugement de valeur, encore une fois. C'est pas pour ceux qui n'arrivent pas à le faire. C'est pas pour ceux qui... voilà, c'est pas du tout ça. C'est simplement, il faut donner la valeur à ce à quoi Allah a donné de la valeur. Voilà. La valeur, ce n'est pas ce que moi je pense. La valeur, c'est que Allah l'a rendu, il lui a donné une telle place dans la vie que, subhanallah, même des gens qui sont confrontés à des ennemis, Allah ne leur donne pas la permission de ne pas prier. Moi, quand je pense à ça, ça craint, quoi. Est-ce qu'il y a plus sincère que quelqu'un, je veux dire, qui est là, qui attend la mort, quoi. Et pourtant, Allah lui dit de faire la prière. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut qu'on donne de la valeur à la prière dans nos cœurs avant de donner de la valeur, donc, d'un point de vue matériel. Nous, on s'en débarrasse souvent de la prière. Et comme on le fait dire, c'est la prière qui va dire Allah débarrasse, comme ils m'ont rejeté, rejette leur prière. Voilà. Donc il faudrait vraiment qu'on mette chaque chose à leur place. Et la vraie place, c'est celle que Allah a donnée, subhanahu wa ta'ala, donc aux choses. Juste effectivement, si tu me permets d'ajouter quelque chose par rapport à la question du frère, le fait d'être debout. C'est par consensus des ulama que le fait d'être debout est une obligation par la prière obligatoire, sauf cas exceptionnel, on est malade, on ne peut pas. Mais ce n'est pas un avis, effectivement, c'est un avis qui, le consensus a été relaté par Ibn Hazm, par Nawawi, Ibn Abdel Warr, qu'Allah leur fasse miséricorde. Du coup, pour la prière obligatoire, on est obligé effectivement d'être debout. Deuxième problème quand on prie dans la voiture, c'est potentiellement la direction de la qibla. Parce que quand on a un parking qui est peut-être mal orienté, on ne va pas le tourner la voiture, effectivement, se chercher une place pour qu'on soit dans la direction de la qibla. Parce que la direction de la qibla, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est une condition de la validité de la prière pour la prière obligatoire, sauf la prière surrogatoire pendant le voyage. Je ne sais pas, la ulama dit qu'effectivement, quand tu es sur une monture, pendant que tu voyages, à ce moment-là, tu peux ne pas te diriger vers la qibla. Par contre, celui qui fait c'est juste pour rappeler aux frères, ne faites pas la prière, quand vous faites la prière surrogatoire, une condition de validité de cette prière, c'est d'être en face de la qibla. Quand on est dans la voiture, par exemple, arrêté, la voiture est arrêtée, ou quand on est chez soi. En revanche, c'est autorisé quand on est effectivement, quand on est sur sa monture, pendant le voyage, à ce moment-là, même si on n'est pas en face, pour celui qui veut faire sa prière surrogatoire dans un bus, etc., il ne se soucie pas effectivement dans des directions, c'est alhamdoulilah s'il veut le faire. Donc, voilà, c'est juste pour ajouter l'obligation, en tout cas, la nécessité de le faire. Et on rencontre beaucoup de frères maintenant, alhamdoulilah, il y a de plus en plus, les gens connaissent de plus en plus leur religion. Il y a certains qui peuvent se mettre debout, parfois, et qui viennent et directement ils se mettent sur la chaise et qui prient. Et il y en a beaucoup qui font ça. Tu veux dire dans les mosquées? Dans les mosquées, barakallahu fik. Faire très attention, même certains disent que même si effectivement tu dois t'accrocher à une poutre pour rester debout, ou sur une comment dire, pardon, on peut appeler ça une canne ou quelque chose comme ça. T'appuyer sur quelque chose, tu dois le faire. C'est-à-dire que si tu as la capacité de te mettre debout, même avec une aide, tu dois le faire. Pour appuyer sur l'importance d'être debout. Après, alhamdoulilah, ça c'est une question exceptionnelle. Après, des questions, des exceptions, ça pourrait sauter, mais voilà, il faut partir, connaître déjà le principe d'être debout. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Barakallahu fik, Allah te récompense par le meilleur. Barakallahu fikum pour la réponse. Alhamdoulilah, Mohamed a anticipé cette question qui a été aussi posée sur le fait de s'asseoir à une chaise à la mosquée. Donc, alhamdoulilah, les gens ils cherchent souvent la facilité. Je vais essayer de trier pour voir dans les questions que vous n'avez pas déjà traitées. Karim. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Je vous appelle déjà pour vous remercier pour tout ce que vous faites, votre patience, le temps que vous donnez.
pour toute la communauté, qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites. Amin. Et alhamdoulilah, on apprend énormément grâce à tout ce que... Enfin, grâce à Allah déjà et à ce que vous nous enseignez par sa grâce. Et je vous appelais parce que moi, du coup, je fais la prière assise. Non pas parce que j'ai un handicap, alhamdoulilah, mais parce que je suis techniquement, j'allais dire, incapable de faire le sujoud. C'est-à-dire que au moment de se reposer sur les talons, par exemple, j'y arrive pas dans le sens où je n'ai pas de souplesse, aucune souplesse. Du coup, donc je fais la prière assise. Et le problème, c'est que comme vous disiez si justement tout à l'heure, c'est que la prière a une saveur. Et pour moi, le fait de ne pas pouvoir poser mon front au sol, c'est comme si il manquait quelque chose dans ma prière, en fait. C'est comme si je faisais, même si je sais que c'est autorisé, mais que je la faisais pas correctement. Non, c'est un sentiment qui prouve la foi que vous avez. C'est un sentiment de frustration. Et si Allah a voulu qu'on mette le front par terre, bien sûr, il est le sage. Et c'est que ça produit, il y a une partie de la prière qui exige ça. Mais pas pour vous. Pas pour vous, Allah sait, mais j'ouvre la parenthèse pour revenir sur ce que dit aussi Mohammed. Même si vous ne pouvez pas, vous n'êtes certainement pas souple, mais si vous voulez vous asseoir, il faudrait quand même faire la partie que vous pouvez faire debout. Voilà. Donc, vers la Qibla, Allahu Akbar, lire ce que vous pouvez lire. Ensuite, vous pouvez faire le recours, vous le faites, vous vous relevez. Si vous ne pouvez pas, à ce moment-là, vous vous asseyez, bien entendu, vous n'allez pas vous faire mal et vous allez faire le mouvement, il n'y a aucun problème. Il se peut qu'Allah ait accepté. Voilà. Donc, c'était juste une parenthèse. Par contre, le soujoud, il faut vraiment votre santé prime sur ne vous faites pas mal, parce que là, vous allez peut-être avoir beaucoup plus de mal encore, et encore moins de saveur, parce que vous risquez de crier, avoir de la douleur, et vous pressez même de vous relever. Et c'est pas fait pour ça. Donc c'est vraiment le Ibn Qayyim ou d'autres savants et qu'on aime tous bien, ils diraient c'est la douceur qui est dans la prière n'est pas forcément la position. Hein. C'est vraiment c'est le cœur qui s'amollit. C'est le cœur qui doit s'amollir et qui doit être humilié devant Allah. Donc ça, vous pouvez le faire dans n'importe quelle position, entre guillemets, si Allah vous le permet de le faire. Et donc, ce n'est pas, je comprends votre... Il y a un converti qui a dit la première fois qu'il a fait la prosternation, il est nostalgique, il aimerait bien le faire. Allah lui a donné parce que là, c'est la première fois où il se soumettait devant Allah. Et là, maintenant, après 10 ans de conversion, il n'arrive quand même pas, même en plongeant, donc sur son tapis de prière, il n'arrive quand même pas à le ressentir. Donc, c'est vraiment une constriction du cœur. Et cette humilité, cette humiliation même du cœur devant Allah subhanahu wa ta'ala qui vous donne ça. Donc ne vous soyez pas, il vous manque certainement quelque chose, mais peut-être qu'Allah vous a donné beaucoup plus que ça. Donc ne soyez pas, là encore une fois, je crois que c'est plus psychologique qu'autre chose. Vous savez qu'Allah vous a aimé, Allah vous a permis de... Le jour, et ça va arriver, le jour où on va demander aux gens qui ne faisaient pas la prière de faire le soujoud, ils ne pourront pas y arriver. Ça, c'est un verset du Coran. Ils ne pourront pas y arriver. Voilà. Donc, ce n'est pas volontaire. Et votre cœur se prosterne et vos membres refusent de le faire. En tout cas, Allah ne vous a pas permis de le faire, mais ça n'enlève rien à votre prière. Parce que là, Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Donc, psychologiquement, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous aider à dépasser ça et plutôt essayer de combattre votre âme, sa tendance à vouloir absolument tout avoir et en disant mon âme tu n'auras pas ça parce que ton Seigneur a décrété que tu ne l'auras pas ici. Voilà. Donc voilà, il faut vraiment lui imposer cela et que l'âme se plie aux ordres d'Allah plutôt que vous acceptiez vous de lui donner ce qu'elle aime malgré qu'Allah ne vous a pas obligé de le faire. Wallahu alam. Même si tu as quelque chose à dire. Allah te récompense par le meilleur. C'est très très clair. Jazakallah khair. C'est très clair, effectivement, alhamdoulilah. Qu'Allah vous assiste dans le bien. Barakallahu fik. Amin, amin. Et une pensée aussi pour la sœur tout à l'heure qui a appelé et que vraiment toute la communauté puisse prier pour elle, Inch'Allah, et qu'elle puisse effectuer ses prières. Amin, amin. Barakallahu fik, ma sœur. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa barakatuh. Pour rester un peu sur des questions
que les sœurs se posent. Il y a une sœur, elle se dit, voilà, des fois, quand je fais la prière, quand je me prosterne ou quand je fais le recours, il arrive que le hijab glisse et qu'on voit les cheveux. Donc, les cheveux se découvrent. Donc, je le remets. Est-ce que ça annule la prière ou pas? Là, alhamdulillah, on ne peut pas te le reprocher parce que ça a été posé lundi. Et donc, lundi, tu n'étais pas devant ton appareil. Non, j'étais pas lundi. Donc, c'est Karim. Si Karim avait posé la question, il était privé de sucette. Donc, non, effectivement, la question a été posée. Il y a ce que les savants appellent, au moins les savants malikis appellent la aura khafifa. Donc, si effectivement une partie qui n'est pas intime, très intime, est découverte comme des cheveux ou autre chose, il est permis de le ramener, quand on s'en rend compte, bien sûr, et la prière reste quand même valable. Voilà. Donc, comme les cheveux ou autre chose, ça peut arriver. Par contre, si effectivement une partie de la aura, donc, qui est profonde, qui est découverte, à ce moment-là, la prière, pour la validité, il faut satr al-aura. Satr al-aura, c'est le fait donc de cacher les parties intimes, et ça en fait partie. Mais bien que ça fasse partie de la aura, c'est ce qu'ils appellent, certains savants en tout cas appellent, donc la aura khafifa, donc qui est légère, et ta prière est valable, Inch'Allah. Ça me permet de rebondir sur, justement, on voit souvent ça à la mosquée, des frères qui ont des t-shirts qui n'est pas très longs, donc quand ils font un sujoud, on voit forcément le dos derrière, parfois même plus que ça. Donc est-ce que là, la prière, elle est carrément annulée? Alhamdulillah, c'est ce que si Mohamed a posé comme question par rapport aux habits, avant qu'on ne passe au Hajj, par rapport aux habits serrés, est-ce que c'est possible ou pas? C'est déconseillé, c'est très déconseillé. Si ça monte la aura, c'est bon. Là, le début du dos, en tout cas, est considéré comme khafifa, que c'est léger, mais c'est pour le moins négligent. Et je mets quiconque au défi pour aller, s'il est invité par le maire ou par je ne sais qui d'autre, d'aller avec son t-shirt, voilà, son t-shirt court ou autre chose. Voilà. Donc je pense que Allah dit de prendre les beaux habits pour venir à la mosquée, pour kul masjidin, pour chaque prière, pour chaque lieu de prière, de prendre les meilleurs habits. Et donc, il faudra aussi qu'on garde ce respect d'Allah, le respect du lieu, le respect des voisins également, parce que celui qui est derrière est gêné de voir ce qu'Allah a interdit de voir. Donc, on va lui imposer de voir notre dos, voire plus, et la couleur des sous-vêtements, même parfois, malheureusement. Et ce n'est pas respectueux. C'est vraiment très peu respectueux. Et c'est surtout vrai pour les frères, de ce que je sais, pour les sœurs, Allahu Alam. Bon, parfois aussi, ça peut certainement arriver, mais dans tous les cas, c'est un manque de respect, c'est un manque de pudeur également. Et si la prière est valide, c'est ce que je pense, je crains qu'elle ne soit pas acceptée. Mais ça, c'est Allah seul qui décrète en fonction du respect que l'on accorde à la prière et le respect que l'on accorde à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, Cheikh. Je vous propose de prendre un dernier appel, Inch'Allah. Ça y est, il n'y a plus personne? Alhamdulillah. Moi, on n'a plus de questions. Enfin, alhamdulillah, pas mal de questions auxquelles vous avez déjà répondu. Donc ça, je me rappelle de certaines. Pas mal de questions aussi qui ne sont pas forcément liées au sujet. Donc ça, je m'excuse auprès des frères et des sœurs qui posent beaucoup de questions qui ne sont pas forcément liées au sujet, notamment sur TikTok, pas mal de questions qui n'ont pas de rapport. Donc pour ça, comme je disais en introduction des questions, on vous invite à rappeler le lundi, puisque c'est une émission qui est dédiée aux questions ouvertes. Et puis Mohamed Decher, je vous laisse, Inch'Allah, terminer. Il est pratiquement déjà 21h. Barakallahu fikoum. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, qu'Allah vous récompense pour les meilleurs, qu'Allah bénisse nos sœurs et nos frères qui nous suivent. On va arrêter là, bi'idhnillahi ta'ala. On continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.